à tous, bienvenue pour une nouvelle édition du Squeak Talk. Dans quelques instants, nous allons recevoir le Français le plus chaud de l'Euroleague. C'est Sylvain Francisco qui va être avec nous dans quelques secondes. Le temps de présenter ceux qui vont m'accompagner aujourd'hui. Cyril Méjeanne, le directeur de Squeak, Faisal Berkani, le rédacteur en chef. Bonjour messieurs. Salut Fred. Salut Fred, salut tout le monde. Ça va bien? Nickel, en pleine Prêt à forme. recevoir On est content Sylvain d'avoir Sylvain. Franchement, on est content d'avoir Sylvain. C'est le mec qui a la hype dont tout le monde parle. On va en parler évidemment juste après, lui qui a re-signé pour 2 ans aux Algiris. Celui-là a re-signé pour 2 ans d'émission à distance. Malheureusement. C'est Nils Sonimus. Salut Nils. Directeur, rédacteur en chef et rien du tout. Salut à tous. Notre journaliste, commentateur, rédacteur, reporter. J'ai oublié des choses. Dessinateur. Il fait des quotes aussi sur Photoshop. Oui. Voilà. Un peu tout. Il a tous les talents. Expert première, toute la suite Adobe, il la connaît par cœur. Il maîtrise. On salue Nathanaël. Il donne du cours du soir pour la suite Adobe si ça intéresse des gens. Absolument. Vous pouvez le contacter. Ça lui permettra de faire un petit peu de beurre dans les épinards à Nils. On salue Nathanaël. Ouais, ça y est, on est reparti sur À la les réalisation. expressions, là. Dans cette émission, donc Sylvain Francisco, on parlera également de la lutte pour les playoffs en Euroleague avec la victoire capitale de Paris face à Milan. Et puis on aura évidemment le quiz pour terminer Victoire de cette la capitale. 20e émission de la saison. Il est bien Je vais parti, même je pas pense rebondir que dessus. ça va très bien se passer cette Ça émission, va être je la une sens belle comme ça. émission encore. Et pour rendre cette émission encore plus belle, on accueille tout de suite notre invité, Sylvain Francisco. Notre invité aujourd'hui est donc Sylvain Francisco qui a re-signé pour 2 ans avec les Algiris. Bonjour Sylvain. Bonjour, ça va? Ça va bien. Et toi, en direct des vestiaires du Zalgiris, je ne vais pas te demander de nous faire la visite, mais c'est un bon lieu pour une interview quand même. Il ne faut pas qu'il y ait trop de monde autour de toi. Je vois que ça s'agite un petit peu déjà. Non, bien sûr, je pense que la plupart des gars, ils sont à la musculation. Donc, du coup, moi, je suis venu un peu plus tôt pour m'entraîner, pour faire la muscu plus tôt et après chiller un peu. Et de base, on entraînement à midi. Donc, je suis là à 9h30, 10h déjà. Bien. Ça, bien, c'est hein. beau, ça. Un professionnel, ça. Attends, j'ai une vraie question qui n'a rien à voir avec l'interview. Moi, pourquoi c'est orange derrière toi? Pourquoi le vestiaire du Zalgiris c'est orange? On s'attend à un truc vert. Non, C'est vrai. on pense qu'il y a du vert partout, en fait. C'est un peu comme les Celtics. Regarde ce qu'il y a juste là. Ah, Bien sûr. Ah, Il y a quand même du orange dans le logo. Actuellement, tu vois. Ah, il y a du orange dans le logo. Ouais, du orange aussi, tu vois, dans le logo. Donc, forcément, il peut avoir du orange. Bon Sylvain, ce vestiaire, tu vas le fréquenter normalement 2 ans de plus. Tu as re-signé avec le Zalgiris. C'est la première fois depuis Paris finalement que tu te poses dans un club. Pourquoi avoir choisi de se poser aux Zalgiris? Je pense que déjà, j'ai l'impression d'être à la maison. Parce que c'est vrai que chaque année, je voyageais, enfin chaque année, je changeais de club. Et c'est vrai que c'est la première fois, je reste une 2e année. Donc pour moi, je me sentais vraiment confortable avec le coach, l'équipe. Et je pense que c'est une équipe de développement actuellement. La plupart des joueurs, 1 an après, ils partent autre part dans une équipe de play-off ou autre part. Mais pour moi, je me disais, OK, j'ai envie de rester ici. J'ai envie de rester stable un peu. Et pourquoi pas aller en play-off ou aller au Final Four pour l'année prochaine ou cette année essayer de faire les play-in. Donc moi, c'est ce que je voulais. Donc voilà. Justement, Sylvain, tu dis que cette équipe-là, c'est une équipe peut-être une autre sphère, mais comme l'Asvel, souvent c'est une équipe qui est tremplin, qui permet à des joueurs de se montrer, d'avoir des stats pour partir après avec des doses d'autres objectifs. Toi, là, tu le sens comment par rapport au développement de ce club? Tu penses que dès cette année déjà, il reste quelques journées, le play-in est encore atteignable et surtout, pour la suite, pour la prochaine saison et peut-être même 2026-27, c'est un club qui peut se permettre d'aller viser vraiment des playoffs et d'aller titiller les grosses écuries? Bien sûr, je trouve que voilà, ça fait assez longtemps que le club a on va dire, cet objectif-là. Et je pense qu'il fallait aussi des joueurs qui restent stables. C'est dur de recruter des joueurs à chaque fois, chaque année. Et là, pour moi, de rester, et la plupart des joueurs restent l'année prochaine, je pense que voilà, c'est un plus parce que tu connais déjà tes coéquipiers et de jouer ensemble cette année et pour l'année prochaine, ça va être encore mieux. Mais pour moi, je pense que Zalgiris, c'est vraiment une équipe qui peut aller loin si on respecte notre objectif et qu'on soit sérieux dans ce qu'on fait tout au long de l'année.
Est-ce que tu avais eu d'autres propositions? On en parlait avec Fabien Causer la semaine dernière, lui, par rapport à son départ de Madrid, des propositions de Paris ou d'autres contacts. Est-ce que tu as eu d'autres propositions, toi, que les Zalgiris? Parce que bon, on va pas se mentir, tu as quand même la hype cette année avec toi. Tu es le joueur dont tout le monde parle. Et des meneurs comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres clubs qui sont venus te voir pour te faire venir? Je dirais que c'était assez tôt. Mais bien sûr, on parlait ça. Bon, après, moi, j'aime rien dire, hein, mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs clubs, des grosses écuries actuellement, avec qui on parlait. Et moi, tout ce que je voulais... en fait, j'étais concentré sur la saison, donc je me disais, bon, c'est un peu tôt. Et la plupart des joueurs qui commencent à négocier leur contrat, c'est souvent les gros joueurs, en fait. Donc, pour moi, j'attendais jusqu'en avril-mai de voir ce qui allait se passer. Mais ouais, j'avais plusieurs équipes. J'avais plusieurs équipes et je ciblais une équipe actuellement aussi. Donc voilà. Est-ce que le fait d'avoir maintenant 27 ans, d'avoir justement eu ce parcours où tu as changé de club régulièrement, je rappelle, hein, le Valois, Paris pendant 2 ans, Roanne, Manresa, Peristeri, le Bayern où tu as un petit peu enchaîné, il y avait aussi ça, le fait d'avoir autant bourlingué qui te disait dans ta tête, ce serait bien de se poser un peu. Bien sûr, mais en fait, tous les choix que j'ai faits, pour moi, c'était des bons choix. Et parce que je savais là où je voulais aller. Et puis voilà, je réfléchissais beaucoup à rester ou partir. Mais la plupart du temps, c'était OK, je dois monter encore et voir où est-ce que ça va m'amener, où est-ce que mon cœur il va me dire OK, là c'est le moment de te poser et je pense que tu peux accomplir plusieurs choses. Et sans mentir, je pensais que j'allais partir après cette année. Mais voilà, j'ai parlé avec les stars, j'ai parlé un peu avec tout le monde. Et Pourquoi? Tu pensais que tu allais partir? Pourquoi? Tu pensais que tu allais reproduire le même schéma? En vrai, je me suis dit, j'ai beaucoup réfléchi. Déjà, c'était 2 mois avant. Je savais que déjà j'allais avoir plusieurs clubs. Donc forcément, on se dit Sylvain, il fait une belle saison, donc il aura plusieurs grosses écuries qui vont venir essayer de le recruter pour la saison prochaine. Et pour moi, je pensais à ça, mais je me suis dit, j'ai encore un an de contrat chez Zalgiris et je les mets en priorité. Je pensais pas qu'on allait renégocier le contrat, déjà assez tôt. Et même pour eux, ils savaient que j'allais peut-être partir de base. Donc voilà, je pense qu'on a fait les efforts des deux côtés. Et pour moi, de rester ici, comme j'ai dit, c'était ma priorité, c'était mieux, quoi. Et je me sens plus concentré parce que certes, c'est une petite ville. Kaona, voilà, le gymnase, il est ouvert à 24 heures sur 24. Et pour moi, de me concentrer vraiment sur le basket et de progresser chaque jour, il y a rien de mieux, en fait. Tout ce que je demande, ils l'ont et en fait, t'as besoin de rien ici. Donc t'as tout déjà, donc voilà. C'est vrai que si tu voulais aller à Athènes ou à Monaco, il y a un petit peu plus de distraction. Tu n'es pas forcément focus basket. On est allé à Kaunas il y a 2 ans. C'est vrai que, oui, on a eu la chance de faire le Final Four il y a 2 ans. C'est vrai que Kaunas, c'est une petite ville, pas grand chose à faire. Donc, mais c'est pas plus mal. Comme le disait Fred, tu arrives à 27, 28 cette année. Ouais. Tu as envie de stabilité, tu as envie d'atteindre des objectifs en tant que basketteur où tu dis putain, aller dans un Final Four d'Euroleague et tout serait cool. Donc, je trouve que c'est beau. Et on n'entend pas assez. On n'entend pas assez. Exactement. Sylvain, quand tu dis gymnase, tu parles de la salle de 20 000 places ou. Quand tu dis gymnase, tu parles de la salle de 20 000 places ou vous avez un centre d'entraînement? Non, on a le petit gymnase juste en bas des vestiaires. Pratique. C'est là, on s'entraîne tous les jours en fait. Le practice facility. Ouais. Messieurs, je voulais pas. Vas-y, Sylvain, finis, je te laisse finir. Ouais, des fois je suis là-bas ça dépend parce que j'aime pas quand on me voit parce que je suis une personne vraiment. Je fais mes choses discrètement et j'aime bien tout ce qui est, on va dire, low-key. Je suis vraiment là-bas entre 22h minuit, entre 22h et minuit, je suis là-bas, je suis en train de m'entraîner après, genre. Ah ouais, t'as clairement ton petit lit qui est prêt, tranquille, tu sais, je vais dormir là, de toute façon dans 5 heures je suis là, ça arrête de rentrer à la maison. C'est clairement ça. Je voulais pas oublier Nils qui est avec nous aussi, parce que bien sûr. On parle, mais Nils aussi, Nils, c'est celui qui va poser la prochaine question à Sylvain. Cet individu. Vas-y, Nils.
Moi, je voulais te parler d'Andrea Trinchieri. Sylvain, j'imagine que tu as une bonne relation avec lui. Si tu as choisi de prolonger, ça doit être une des raisons. C'est un personnage qui est quand même haut en couleur, soulevant des grosses déclarations, qui peut être piquant. Comment ça se passe avec lui? Quelle est votre relation? Moi, mes coéquipiers de Munich, parce qu'ils étaient avec lui, ils m'ont dit, écoute, il est chiant. Mais ils m'ont dit, il est chiant. Parfois, il va te piquer, mais prends-le pas personnellement. Mais en vrai, c'est un coach. Il va te faire progresser. Ils l'ont dit, c'est l'un des meilleurs coachs, il va te faire progresser. Pour moi, j'étais déjà prêt. Et voilà, avoir cette grosse relation avec lui, c'est énorme. Je pense qu'un meneur doit avoir une bonne relation avec le coach. Et puis voilà, et je pense que, mis à part coach, on va dire en dehors de ça, c'est un humain. Donc, ce que j'aime bien, c'est que quand ça va pas, ou quand t'es pas d'accord de certaines choses, tu peux lui parler. Et il est humain, il aime bien écouter les joueurs. Et ce que j'ai bien aimé avec lui, c'était au début de l'année, parce que la plupart des coachs, euh, souvent, quand ils sont au téléphone avec toi, ils te disent, ouais, je veux que tu sois comme ça, comme joueur. En fait, je te laisse, voilà, moi, je te recrute parce que ce que tu m'as montré, en fait, c'est ce que je veux dans mon équipe. Mais quand tu arrives dans l'équipe, ils te demandent autre chose. Et parfois, c'est pas ton jeu. Donc, tu es limité sur certaines choses, tu comprends pas. Mais je pense avec ce coach-là, ce que j'ai bien aimé, c'est que il nous a dit, écoute, moi, je veux pas que tu t'adaptes à moi. Moi, je veux m'adapter à toi et je veux savoir ce qui est meilleur pour toi et ce qui est meilleur pour mes joueurs pour qu'on joue mieux. Et quand il m'a dit ça, en fait, ça m'a fait plaisir. Ça nous a donné plus confiance en nous de voilà, de jouer notre jeu, en fait, de pas nous limiter. Surtout moi, j'ai besoin d'avoir un jeu ouvert, de pas être limité sur plusieurs choses. Mais voilà, ce que j'ai bien aimé avec lui, c'est juste ça. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que certains joueurs, la plupart, quand ils vont dans une autre équipe, ça passe pas parce que ils ont un rôle différent, mais que si on les limite pas, ils peuvent faire plusieurs choses, en fait. Mais si on les limite, voilà, c'est différent. Mais puis voilà, quoi. Il t'a sorti 2-3 punchlines, 2-3 dingueries un peu, coach Trinchieri, que tu peux nous lâcher ou... Ouais. Non, il sort des choses. Je préfère pas le dire ici, mais ah, il insulte, hein, parfois. Oh, carrément. Non, il Avant, ça va du temps mort, hein. Ça va du temps mort aussi. Ouais. C'est vrai que. Et puis c'est un Ouais, italien. non, même les temps morts. Hein. Ouais, ben voilà. En italien. Donc, tu sais déjà, des fois, il parle en serbe, des fois en italien, des fois en anglais, donc t'es en mode. Andrea Trinchieri qui a dit, Mais ce que on j'aime a, bien avec lui, c'est qu'il a toujours le sourire. Il a un grand cœur. il a dit, on a une gemme en parlant de toi, Sylvain, mais des fois il me donne un petit peu mal à la tête, mais bon, je prends les mal de tête quand même, donc il te porte aussi haut dans son cœur. Et en parlant de mal à la tête, Sylvain, tu as fait mal à la tête au club de Paris. Fred le disait en te présentant tout à l'heure, tu as joué 2 ans à Paris, alors c'était en Pro B hein, dans mes souvenirs, et je me rappelle qu'on avait fait une interview ensemble d'ailleurs à l'époque dans un autre média quand tu avais signé à Paris. Ce panier-là, alors je prends l'exemple de ce panier contre Paris à 2 secondes de la fin, ce panier incroyable, limite le filet ne bouge même pas et tu tues Paris à ce moment-là. Francisco face à Tyson Ward, qui le crosse, qui s'arrête à 2 points. Un Français qui tue les Français. Sylvain Francisco clutchissime dans cette fin de match. Mais finalement, c'est assez commun pour toi, ce genre d'action. Tu dis que Trinchieri te laisse dans le jeu très libre, mais comment t'es toi dans ta tête, ton mindset, au moment où tu abordes ce genre de situation clutch, comment toi tu arrives à tuer les équipes adverses? Pour moi, sincèrement, je sais que bon, le ballon il va venir. Voilà, j'aurai le ballon pour en dernière possession, dernière seconde. Donc en fait, tout ce que je demande, c'est de l'espace. Donc j'essaie de me créer de l'espace, déjà d'être assez loin de l'adversaire, de l'autre équipe, en défense, parce que la plupart du temps, ils me trappent. Donc en fait, quand j'ai eu le ballon, voilà, je savais que Ward il reculait en fait. Et quand j'ai fait les nappes, sincèrement, je pensais vraiment pas qu'il allait partir aussi loin. Déjà, ça, sincèrement, je pensais vraiment pas. Et quand j'ai vu ça, je voulais shooter à 3 points, mais je pensais que voilà, j'étais un peu trop rapide et j'ai shooté à 2 points. J'étais assez confortable et je savais que j'allais rentrer. Mais sincèrement, ça, c'est ce que je bosse aux entraînements la plupart du temps, tout seul.
C'est ce que je bosse à chaque fois sur certaines situations, que ce soit un grand joueur sur moi, un petit joueur sur les mismatchs. Même, je simule à chaque fois. Même parfois, ok, si je prends pas le tir, bah ça va être un autre équipier à moi qui va prendre le tir. Quel angle de passe. Donc en vrai, je suis une personne qui simule beaucoup et voilà. Sur ça, je savais que j'allais marquer. Je me suis dit bon, faut que tu le mettes et puis voilà. Et voilà, je devais prendre ma revanche aussi. Donc voilà. Et C'est vrai que le match à Paris, ça avait été à la compliqué. Par contre, à la fin du temps mort où il met la possession en place, tu lui demandes mais qui a le ballon? Tu t'étais pas sûr de l'avoir? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je pense que si on voit ça, on voit que mes coéquipiers, même eux, c'était flou en fait. Parce que quand en gros, c'était le sortie de balle. Sortie de ballon en remise en jeu. Ben, moi, je savais que je devais faire un écran à mon intérieur. Mais il a dessiné autre chose et je comprenais pas. J'ai dit, mais attends, mais qui a le ballon? Il m'a dit, toi. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok, bah c'est bon, j'ai compris. Mais c'était marrant, on dirait que j'avais pas compris en fait, mais c'était son dessin, quoi. Du coup, après ce match, Sylvain, t'as repris le trône du roi de Paris à Nadir ou comment tu vis un petit peu ce truc-là? Je sais pas si tu le Qui est vois le un peu de prince loin. de Ouais. Paris, qui est le roi ouais. de Paris? C'est ça la question. Nous, on aime bien. Tu connais les journalistes, hein, mais Sincèrement, c'est moi le roi de Paris. Nadir, il le sait. Pourquoi? Parce que j'ai grandi à Paris, j'ai vécu à Paris. J'étais dans les playgrounds, dans le streetball, Carpentier, tout ça, j'ai tout fait. Et Nadir, moi je lui laisse, hein, en vrai. Mais c'est vrai que Nadir, il a grandi à Strasbourg, donc c'est un peu différent. Mais pour moi, je laisse être le prince de Paris en étant à Paris pour l'instant. Parce que je pense que s'il part de Paris, ça va pas être le prince de Paris. C'est différent, ça va être une autre pépite, quoi. Ouais, pour préciser, Sylvain est un vrai francilien. Hein. Val-de-Marne. Il est né à Créteil, tu as beaucoup joué à Villemomble. Voilà, c'est un vrai francilien, contrairement à Nadir qui est de l'Alsace. Toi, tu veux des problèmes. On termine avec quelques questions rapides sur l'Euroleague avant de passer à l'équipe de France, Sylvain. Tes 4 prédictions, tes 4 clubs que tu vois au Final Four, c'est qui? Tu as le droit, évidemment, de mettre le Zalgiris. Ouf. Bon, j'ai le droit de mettre les Zalgiris. Tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est toi l'invité. Ah, attends. On peut pas dire Berlin, Asvel. Non. Alors, je mets Pana, Olympiakos, Fener et Monaco. Parfait. Mais Le quatuor Bon, ça, plutôt classique. Ouais. Non, mais t'as raison, tout le monde dit ça de toute façon maintenant. Donc, Tout le monde dit les 4 premiers actuellement au Final Four. Mais il y a toujours des surprises. Je me méfie. J'ai toujours peur pour Monaco. Ouais. Donc on va voir. Moi, pour l'instant, je vois les 4 premiers. Après, nous, on arrive peut-être. Hein. On arrive, on verra. Faut qu'on fasse les choses bien, step by step. Il faut que vous fassiez quasiment un sans faute sur les matchs qui restent à Barcelone, à Monaco, à Lasvel, contre le Partizan et à l'Anadolu. Voilà le programme restant. c'est pas C'est pas le simple, plus compliqué. Hein. Mais c'est pas simple quand même. C'est pas le plus compliqué. C'est pas le plus compliqué. Plusieurs matchs à l'extérieur. Ouais. Vous avez votre destin en main finalement parce que vous jouez quand même aussi des adversaires directs, comme tout le monde quasiment. J'ai l'impression que tout le monde. De toute façon, globalement, tu retires Berlin, Maccabi, Asvel et tu retires l'Olympiakos qui est déjà tranquille devant. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Hein. Quel est ton MVP de la saison, Sylvain? Alors là, en vrai, je dirais Vezenkov. Je pourrais dire Kendrick Nunn, mais je pense qu'ils vont le donner à Vezenkov. Qu'est-ce qui te fait pencher, toi, ton avis pour Vezenkov? En fait, c'est impressionnant la façon dont il joue. C'est ça qui m'impressionne le plus. C'est un joueur qui est hyper intelligent, qui crée beaucoup de fautes, qui n'a pas besoin de dribbler pour scorer. Et puis voilà, c'est ce que j'aime bien envers lui. Et après, je pense que Kendrick Nunn aussi, c'est rare de voir un joueur NBA de venir en Euroleague, de s'adapter aussi vite. Et il fait une très très grosse saison actuellement comparé à l'année dernière, vu qu'il a gagné l'Euroleague. Mais cette année, c'est incroyable, quoi. Et je pense que on sait la plupart du temps, pour être MVP, il faut que la plupart des matchs faut que tu gagnes des matchs. Et aussi, il faut que tu sois constant. Et je pense que son dernier match contre l'Olympiakos, ça a un peu baissé sa cote comparé à Vezenkov.
Mais puis voilà, deux gros joueurs, c'est incroyable. Mais j'oublie pas Didier Shirt aussi qui est très bon pour sa première année à Paris aussi. Ouais, ce sera très probablement le podium des votes du MVP. Dernière question Euroleague. Quel est le meilleur Français de l'Euroleague cette saison, Sylvain? Et tu as le droit de dire que c'est toi, hein, bien sûr. Vas-y, hein, fais-toi plaisir. C'est moi, franchement. Non, j'ai dit, c'est bien sûr, c'est moi. Je me vante pas, juste, je pense que mon travail porte ses fruits et c'est toujours, voilà, c'est toujours pas fini. J'ai encore plusieurs choses à accomplir et puis voilà, je dirais moi. Ouais. On passe de la France ou du français à la France. Ouais. On te revoit quand en équipe de France, Sylvain? Dès qu'on m'appelle, hein, franchement, dès que j'ai un call et on me dit Sylvain, qui fait partie des joueurs, voilà, pour le stage, exactement, je serais vraiment content. Pour moi, j'ai vraiment hâte juste de reporter, voilà, le maillot de la France et de faire partie des 12 aussi, surtout pour l'Euro. Nils, l'équipe de France, on vient te voir sur ce thème. Tu voulais demander quelque chose à Sylvain? Ouais, bah déjà savoir si tu as eu des contacts avec Freddy Fotou, que c'est eu un changement de sélectionneur, c'est toujours un moment un petit peu charnière. Est-ce que tu as été contacté? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour le futur, pour les fenêtres peut-être que de février auquel t'as pas été convié? Est-ce qu'il y a eu des contacts? Bien sûr, il y a des contacts. Et ce que j'ai bien aimé avec lui, c'est qu'il m'a appelé. Il m'a vraiment expliqué en gros, qu'il essaie de un peu connaître les joueurs qui étaient au JO et aussi avoir une relation que les joueurs de la fenêtre de novembre aient une relation avec ces joueurs-là, mais aussi ramener quelques autres joueurs comme Fournier, enfin comme Théo Malédon qui fait une super bonne saison. Et pour moi, il m'a dit dans tous les cas, voilà, ça change rien parce que je savais que j'avais Fotou comme coach quand j'étais à Levallois. Donc pour moi, ça change rien et que voilà, ça veut pas dire que j'ai pas été pris là, que je vais pas être pris dans les prochaines fenêtres ou dans les prochaines sélections, aux prochains stages. Et puis voilà, moi je suis toujours serein et c'est vrai que je l'ai bien pris parce que ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai bien parlé avec lui et que c'était, mais avant tout, c'est humain de parler avec une personne et de savoir pourquoi la personne n'a pas été prise et tout ça. Tu parles de communication. Est-ce que tu avais justement une discussion avec Vincent Collet par rapport aux Jeux Olympiques? Pas du tout. C'était Boris qui m'avait appelé, mais j'ai pas eu de. Tout ce que j'ai vu, c'était sur Twitter, quoi. C'était tout. Et comment tu l'as vécu ça? Comment tu l'as vécu personnellement? Je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu. En vrai, je l'ai très mal pris, mais après, chaque fois, je me dis c'est business dans tous les cas, mais c'est vrai que. Voilà, quand j'avais entraînement, je parlais à plus personne pendant 3-4 jours. Mais après, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est un truc que je peux pas contrôler. Pourquoi je vais m'énerver? Pourquoi je vais te saouler? Si je peux pas contrôler, je dois laisser passer ça. Et ça fait que je me suis plus focalisé sur la saison et pour l'année prochaine aussi. Et de plus penser à moi-même, quoi. Est-ce que Je pense que mentalement, j'ai un peu grandi et mûri. Est-ce que tu as quand même regardé les JO ou le fait d'avoir voilà, cette non-sélection avec des mots qui avaient été assez durs de la part de Vincent Collet en amont quand il avait expliqué ta non-sélection, voilà, tu avais regardé ou c'était impossible? En vrai, je me disais, j'ai ma place, mais dans tous les cas, je laissais passer parce que il y avait mes gars à l'intérieur. Il y avait les gars avec qui chaque été on partage quelque chose, même pour les fenêtres, comme Gershon, Mathieu, Andrew, Mathias, Cordiné, en fait, tous ces gars-là, en fait. Et voilà, je regardais les matchs et je me rappelle que je disais à Gershon, quand ils avaient perdu contre l'Allemagne, je me rappelle. Et je lui dis, gros, vous inquiétez pas, je pense que vous pouvez aller loin. Vous avez juste besoin d'avoir cette alchimie ensemble et vous pouvez aller loin. Et même le match avant contre le Canada, je savais qu'ils allaient gagner. Et pour moi, arriver deuxième, dans tous les cas, j'étais content parce que je sais que mes gars étaient là et ça m'a vraiment fait plaisir, en tout cas. Bon, l'Euro, forcément, c'est un objectif, poursuivre ta carrière en Euroleague aussi. Mais est-ce qu'il y a aussi dans un coin de ta tête, avec ta prolongation de contrat qui te permet de sortir dès l'été 2026, la NBA? Est-ce que c'est encore pour toi quelque chose d'envisageable?
Bien sûr, c'est vraiment encore envisageable. Voilà, je pense à la NBA, mais j'ai toujours l'épée sur terre, de toujours me concentrer, d'aller, comme je dis, d'aller step by step. Et, euh, et ouais, c'est toujours envisageable et je pense toujours à ça. Et je pense que ça viendra tôt ou tard. Tu avais fait la Summer League avec les Bucks de Milwaukee, je dis pas de bêtises. Alors j'avoue, je me rappelle plus si c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Est-ce que cet été, peut-être donc avant la prépa avec l'équipe de France, j'espère, pour aller à l'Euro, est-ce que tu vas retenter ta chance pour un peu aller dans la suite de l'action de Faisal? Est-ce que tu vas retenter ta chance sur une Summer League? On verra bien. Je pense que quand j'étais allé là-bas, ça m'a un peu, enfin, ça m'a pas déçu. J'étais déjà préparé de comment ça se passe, comment c'est politique et qui est prioritaire. Mais on verra bien. Repartir en Summer League, de cibler un peu où est-ce que je pourrais avoir mes minutes et jouer pour une équipe où il n'y a pas trop de rookies, de draft ou de joueurs de two-way, bah pourquoi pas, on verra bien. Pour l'instant, Ouais, ça joue vraiment au basket, quoi. Donc, voilà. Ouais, on verra bien. T'as demandé à Gershon le manuel pour comment racheter mon contrat auprès du club Euroleague et retourner en NBA, me faire une place et me faire un beau contrat. Tu lui as demandé un peu tout ça déjà? Non, je vais pas demander. Mais je vais peut-être lui demander. Hein. Donc, je pense que lui, il a payé son propre buyout. Et après, moi aussi, je peux le faire au cas où s'il y a quelque chose. Mais dans tous les cas, je vais pas demander. Je demanderai, on verra bien. Quand une opportunité sera ouverte, ouais. Les bons plans de Gershon, volume 2, 3 ou 4 ou 5, je pense que tu as... Mais au final, il a eu raison, Gershon. Bah oui. Il va cartonner en NBA, c'est parti pour 5, 6, 7 ans maintenant pour lui. Après, Sylvain, moi je te le souhaite et ça fait longtemps qu'on se connaît. T'as un jeu qui progresse tous les ans, qui est tellement atypique. On a besoin de ce genre de joueurs en Euroleague, en NBA aussi et en équipe de France. Moi, vraiment, on va tous appeler Freddy Photox pour lui dire de te prendre pour l'Euro parce que voilà, maintenant, tu nous l'as prouvé l'an dernier avec le Bayern, tu nous l'as prouvé cette année avec le Zalgiris. Voilà. Et c'est vrai que s'il n'y a pas eu la pollution de Mathias Le Sort, je pense qu'on pouvait se dire c'est ou Le Sort ou Sylvain pour le meilleur français. Là, il n'y a pas photo, c'est largement toi qui es meilleur français cette saison en Euroleague. C'est mon opinion. Hein. Maintenant, il faut aller en play-in. Avec tout le monde. Hein, mais Maintenant, il faut aller en play-in, Sylvain. Je te remercie en tout cas, c'est clair. Au play-in. Et c'est pour ça qu'il va falloir se battre. 5 matchs encore pour le Zalgiris pour aller en play-in. Pour l'instant, vous avez une victoire de retard sur cette zone de play-in, mais 2 victoires de retard aussi sur la 6e place. Donc vraiment, c'est une super bataille à suivre. Encore sur Squeak, vous jouez à Barcelone, Sylvain. C'est vendredi à 20h30 sur Squeak. Merci d'avoir été avec nous, Sylvain. Merci en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Sylvain. Bonne suite de saison à toi et aux Zalgiris. Nous, on passe au Fast. Le Fast, messieurs, on va avoir une question Euroleague et puis on fera, comme la semaine dernière, une petite partie un petit peu historique. On ne jouera pas, mais on va s'avancer doucement vers... vu que c'est historique, c'est là où tu vas encore nous mettre plein de vieilles expressions qu'on ne connaît pas. Comme la semaine dernière. C'est une probabilité. Merci. Pour l'instant, on n'en a eu aucune. On n'en a eu aucune pour l'instant. Tout à l'heure, dans son bonjour, là, avant Sylvain. C'est vrai, c'est pas faux. Mais suspense, faut pas... J'avais oublié faut déjà, pas tu vois, spoiler j'avais oublié. l'émission aux auditeurs avant que ça se passe. C'est pas bien. Spectateurs, c'est pas de la radio. Auditeurs, D'accord, téléspectateurs, on est en podcast. viewers. Bonjour aux viewers. Faut que tu parles moderne. Et à nos Faut que tu parles listeners. moderne. Ok, Abonné. pas de Tu peux problème. être abonné Mais je suis en un peu audio, vieux, en donc vidéo. c'est un peu compliqué. Voilà, Yeuf, c'est bien. Elles sont belles tes baskets, toi, elles sont modernes tes baskets. J'essaye, tu vois, mais il faut pas tout, faut surprendre le public un peu. T'imagines la Puis journée sur le plan là, on va pas Salut les baskets, boys. je vais- ça va. je vais monter un peu, voilà, comme ça. Comme ça, on va. Ça dit quoi Elle salue les garçons, mais. Salut les garçons. On va aller voir, ça c'est pour vous, salut les garçons. Paris est face à son destin, messieurs, après avoir battu Milan 92 à 73. Il reste un calendrier difficile pour Paris pour finir. 3 matchs à l'extérieur, au Fener, au Pana lors de la Double Week. Il reste un déplacement à Madrid et il reste la réception de l'Alba pour terminer. Mais la victoire contre Milan a peut-être changé votre perspective sur les chances de qualification de Paris. Je vais commencer par Faisal parce que je sais que toi, tu étais très dubitatif Ouais. et tu te disais Paris va se faire bananer sur la dernière journée. Bananer, Absolument. expression vieux, Non, ça va. ça va. Correct. En plus, la banane est revenue à la mode. Avec oui, parce que Oui. non, je sais pas, parce qu'il y a un Balana qui a signé à
À Limoges, pas du tout. On en parlera Oui, après. c'est vrai, pardon. Voilà. Mais ce n'est pas pour c'est moi ça. qui étais. Très bien. Je verrai avec Cyril pourquoi la banane est à la mode après. Revenons Non, à c'est Paris. revenu un moment à la mode, la banane. À un moment. Après, les sacs qui évoluent un peu, et plus sur des sacs bordoulières. Maintenant, mais Qu'est-ce que t'en penses, Nils ? Et après, c'est moi. On va vraiment faire ce débat là où Et après, c'est c'est moi qu'on traite important. de vieux. Cyril dit les bananes, c'est super. Allez, c'est clair. tombé. Paris, Ouais. playoff, Ouais. oui, non, Non. de NSP. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Malgré cette victoire qui a fait, je pense, beaucoup de bien à Paris, ils avaient besoin de se retrouver comme ça avec de la Tu confiance. les vois même pas en play-in. Malheureusement, non. Parce qu'on a quand même envie terrible, d'avoir quand un même. club français. C'est-à-dire que Bah, toi, tu ne vois même pas une possibilité, un Je me dis- début d'exploit sur un des 3 matchs. cette Euroleague est qui arrivent. tellement folle que même si je les vois malheureusement perdre leurs 3 déplacements à venir parce que ça va être extrêmement compliqué, ils n'ont pas de chance. Ils tombent sur un Fener qui, comme le sait très bien Nils, est en train de dégringoler depuis 3 mois. Non, le Fener est en forme, le Fener va bien, même s'ils ont montré il y a quelques semaines qu'ils sont capables de perdre Il y a des zéro matchs. bienveillance dans cette émission. De ouf. Tout le monde se fait allumer dans tous les Attends, sens. Nils, c'était quoi ta meilleure prédiction virer Splitter après 2 matchs ou que le Fener allait se casser la gueule? le Fener, c'est le pire. Attends, moi j'ai dit qu'il y a un mois j'étais comme ça, l'Asvel ils sont devant Paris tous les jours. Donc bon, voilà. Non mais franchement, je t'ai coupé. Non mais t'inquiète. Non mais en vrai, franchement, les déplacements, j'ai très peur pour eux. Je vois pas comment avec un Fener comme ça en forme, avec un Real qui a besoin de victoire. Tu joues pas contre un Real qui est là, bon, comme d'habitude, on est tranquille, on va finir top 6 ou top 4. Là, le Real est dans la merde. Donc je pense qu'ils vont jouer leur vie, en plus en J33. Donc il y aura peut-être sera le match décisif pour dire si on perd ce match, c'est mort. Donc ça va être très compliqué pour Paris. Malgré là la confiance qui est revenue, je pense qu'ils sont un peu fatigués. Je pense qu'ils sont un petit peu fatigués et des déplacements comme ça difficiles, double week en plus. Pas le Real, hein. Le Real, Non, le Real c'est sur la J33, mais J31, J32 la semaine prochaine. Waouh! Tu joues contre 2 grosses écuries qui ont envie de rester dans le top 3 en plus, quoi. Parce que le Pana, s'ils perdent, Monaco, Inch'Allah, ils gagnent des matchs, ça remonte. Fener, ils ont un petit peu d'avance. Je crois, 2 matchs. dur comme fer, à une victoire de Paris sur ces 3 matchs. Au moins une. Ah, je te dis pas que c'est pas Je ne impossible. sais pas où. Tu prends laquelle si tu dois maintenant Si je- faire je un suis Je pari, suis là. le seul à imaginer Là, un 0-3. Nils, toi tu. Ah, moi, je suis un peu 1-3 comme ou Fred, moi, je vois 0-3 ou 1-2, 2-3. Moi je suis à 0-5 en fait, je suis à 0-5-3 quoi. Mitigé, moi. Mitigé. Merci. Paris, avec Paris, tu sais jamais en fait. C'est ça le truc. Il est capable C'est- d'aller choper un exploit où tu pensais pas, mais honnêtement, les 3 ils sont durs. Le Pana, Nunn, il évolue à un niveau en ce moment qui est impressionnant. Le Real Janis, Madrid, à la pareil, rigueur, ouais. c'est presque le plus prenable, sauf qu'en fait, Paris a un jeu qui arrange la défense du Real. Où avec Walter Tavares, ils aiment pas sortir haut sur les écrans, et avec TJ Shorts, c'est justement ce qu'il faut pas faire, de sortir haut. Il va pouvoir se permettre de rester et de l'attendre un peu plus bas. C'est comme ça qu'ils adorent défendre le Real. Donc, celui qui est le plus prenable est peut-être le moins bon match-up pour Paris. Alors, parce que tu me posais la question, je ne les vois pas s'imposer au Pana. Si je vois une victoire, c'est au Fener ou au Real. C'est-à-dire d'entrée là, de la semaine prochaine. Comment tu vois la victoire au mardi Fener prochain. Parce que le Fener, même s'ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus réguliers, depuis que Nils a dit qu'ils allaient se casser la gueule, tu vois, je les vois moins forts qu'un Pana sur un match. Je me dis, Paris peut le prendre. C'est le côté- Ils ont été capables de faire des C'est grosses l'avance, sorties c'est de route. c'est l'avance qu'ils ont en se disant voilà, on est tranquille, on est deuxième, ils vont Non, devraient non, finir même- deuxième. non, je veux pas compter Tactiquement, sur ça. est-ce que tu vois toi en termes de basket quelque chose qui pourrait te permettre de dire bah Mais je tactiquement, pense que là Paris a Paris été capable d'imposer son jeu, tu vois, à tout le monde cette saison sur un match. Pas au Real, effectivement, Nils en parlait avec Tavares qui avait largement dominé le match aller. Mais tu vois ce qu'ils font. De toute façon, tout le monde sait ce que va faire Paris. Le jeu intérieur est en difficulté, même si Mathis Dosuyovo a donné de bonnes minutes hier. Voilà, tu sais que c'est TJ Shorts qui impacte de toute manière. Bien sûr. Tu sais que c'est Mais donc par rapport, Shorts, ouais, mais alors, Ward. par rapport à ce que tu dis, et après peut-être que Nice tu vas me suivre là-dessus, mais par rapport à ce que tu dis, au final, Je pense pas. c'est peut-être pas. C'est finalement c'est le Pana qui est le meilleur match-up pour Paris. Alors c'est mon cerveau bizarre hein, qui me dit que le Pana à la maison, je vois pas Non, mais Paris s'imposer au Pana à la maison. Je comprends pourquoi Fred il parle du Fener, parce que le Fener, ils ont cette manière de dominer où ils t'impressionnent pas.
Tu prends le match contre Paris. Paris, ils sont monstrueux en première mi-temps. Ils sont largement supérieurs au Fener. Sauf qu'à la mi-temps, le Fener, ils sont là de 5 points. Et en deuxième mi-temps, ils sont au-dessus. Ils bouffent Paris physiquement et ils gagnent. Le Fener, je n'arrive pas à me l'expliquer. Mais il gagne de 6, Nils. C'est pareil, il gagne pas non plus de 15 points à Paris, tu vois, alors que... Non, mais quand tu vois le match que fait Paris, ils font un énorme match. Hein, quand même, TJ Short, c'était monstrueux. Il y a du monde autour. Et pourtant, ils perdent quand même. Donc je les vois pas à l'extérieur parce que le match allait contre le Fener, il était pas si longtemps que ça finalement, c'était le match qui était en retard. Et quand tu vois le match que fait Paris à domicile et qui n'arrive pas à gagner, je les vois mal réussir à faire mieux à l'extérieur. Ok, donc ça veut dire que Fener, on oublie. Non, ils se font prendre 30 rebonds offensifs par le Fener ce soir-là. Ah, Il faut pas oublier aussi qu'ils passent complètement à côté de ce secteur-là. Nils, tu vois, tu disais... Parce que le Fener physiquement, il te bouffe, il bouffe toutes les équipes, c'est comme ça, ils impressionnent pas. On est tous d'accord alors. Oui, mais on était dans une séquence... On était dans une séquence où Paris a enchaîné je ne sais plus combien de matchs en une semaine là. Il y avait le match contre Monaco 2 jours après. Ils avaient joué à 50 points. Mais il reste fatigué. Tu auras toujours le même problème. Le même problème dont on parle depuis le début de saison avec Paris, c'est le secteur intérieur. Oui. Quel est entre le Pana, si on doit se dire, toi Faisal, tu penses qu'ils perdent les 3, mais si on doit se dire qu'ils en prennent un, et je te rentre aussi dans le... Si tu parles du secteur intérieur, ils ne prennent pas le Real. Le Real, à l'intérieur, Tavares et tous les autres, c'est plus fort. Le Fener, pour moi, c'est plus fort à l'intérieur que Paris. Il reste le Pana. Oui, mais non, mais quelle équipe est là dans ces 4 équipes, quel moins bon secteur intérieur? C'est Paris, mais ça on le sait déjà. Non, je te parle des 3 adversaires de Paris. Oh oui, même pas le Fener. Enfin, ouais, si le Fener, mais. Après, le Fener est moins fort que Pana. Qui a le plus, Nils, qui a le plus mauvais secteur intérieur entre les 3? Le Pana, sauf que le Pana il joue avec un système défensif, il joue avec 4. Ouais, 2-4, ouais. C'est 2-4. Et Mitoglou, et je pense que ça, face à Paris, tu vas pouvoir switcher sur tout, ça va peut-être être facile. Mais de toute façon, le Pana à la maison. Attention, il y a Hayes à Paris. Le Real, il domine de bout en bout à la maison, le Pana, c'est solide, il ne rate pas grand-chose. Bon, finalement, à la fin, tout le monde va dire comme Faisal. Non, mais après. 0-3. Toi, tu pars sur 0-3 finalement. Non, moi j'avais dit 1-2. Ouais. Après, moi je les vois plus. Et ça suffirait? En vrai, la question, est-ce qu'une victoire à l'extérieur suffit postulat qui gagne contre Berlin. Qui gagne contre l'Alba au dernier match aussi, parce que forcément. Là, honnêtement, s'il gagne pas contre l'Alba. Oui, mais s'il gagne pas contre l'Alba, il mérite pas d'aller en play-in ou en play-off. Voilà. Donc ça en J34 en plus. On est d'accord, mais on a vu des choses qui peuvent arriver. L'Euroleague. L'Asvel a reçu l'Alba, je sais plus, mi-janvier, on était tous, c'est bon, ça va être les Moi, doigts dans le j'ai nez. 2 questions. Et ça s'est joué en prolongue. Est-ce que pour vous, le 0-3 est rédhibitoire pour le play-in? Non, parce qu'il y a un monde dans lequel vous dites par rapport aux autres. Parce que, encore une fois, c'est par rapport aux autres. Pour moi, le play-in, c'est une équipe à 18 qui peut le choper. Le play de la 10e place. Tu parles du play-in. Et ils sont à 18. Alors, tu sais quoi, il faudrait analyser tous les calendriers de l'EFS, du Zalgiris dans l'absolu, parce qu'on en a parlé avec Sylvain juste avant. T'as Milan, t'as le Partizan, t'as l'Étoile Rouge, t'as le Bayern encore, attention. Après, attention. Monaco. Vous avez tous les deux répondu à play-in, play-off ou rien. Nils, j'aimerais avoir ton avis, moi. Est-ce que toi, tu les vois? Parce que si tu pars d'un 0-3, et là, pour moi, je suis comme toi, un 0-3, pour moi, c'est mort. Hein. Toi, Nils, est-ce qu'ils y vont ou pas en play-in? Play-off, j'ai du mal à y croire, mais play-in. Moi, 0-3, le play-in, comme tu dis, ça dépend trop des autres. C'est tellement serré, c'est incalculable, parce qu'il va falloir calculer goal average avec telle équipe. C'est... Est-ce que tu es positif? Est-ce que tu es optimiste sur le fait qu'ils se qualifient pour le play-in? Moi, je pense qu'ils vont se qualifier pour le play-in parce que je pense que la logique, c'est que ça va faire 0-3 sur les 3 matchs dont on parlait, mais Paris, ils vont te sortir un exploit. Je te dirai pas lequel parce que c'est impossible à prévoir, parce que c'est irréel, mais ils vont faire un exploit quelque part. Donc ils vont faire 0-3, mais ils vont en gagner un. Non, mais on est aussi sur pas du mystique, mais on est sur un feeling de on y croit ou pas. Toi, t'y crois pas. Malheureusement, j'y crois. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois aussi. Toi, t'y crois. Et Nils, mais play-in, n'a pas play-off. J'y crois. Non, mais on parle même pas de play-in ou play-off. On pourrait parler de la croyance de c'est pas est-ce pareil. qu'ils vont en taper pas pareil, sur un. Parce qu'en fait, la question qu'on pourrait dire, c'est en restant dans les équipes françaises, c'est est-ce qu'ils finissent devant Monaco? La question, il y a cette question aussi. La question, c'est pas est-ce qu'ils prennent une victoire. La question, c'est est-ce qu'ils vont en play-in ou pas. On s'en fout de ils peuvent prendre 2 play-off direct, oui, mais qui croit vraiment au top 6 là encore là? Ah là, faut qu'ils en prennent. C'est dur là. Là, c'est 2, là, c'est que tu prends 3 victoires sur 4. Si tu fais 19, le top 6 est jouable.
tu peux attraper la 6e place, Ouais, avec donc une victoire à 2 sur 4, l'extérieur voilà. et l'Alba. Évidemment, si tu en prends 2 à l'extérieur et l'Alba, il n'y aura pas de débat, ils seront en play-off direct. Mais juste, voilà, cette victoire-là qui peut te faire basculer Ouais. dans la bonne zone. Paris est tellement capable de prendre 2 victoires à l'extérieur de zinzin, genre double week, la double week, et tu perds de 15 à l'Alba contre l'Alba à la maison. C'est... Oui. J'ai une question, à quel point la victoire contre Milan est rassurante par rapport au trou d'air qu'ils avaient selon vous? Parce qu'ils étaient dans le dur. Il y a un TJ Short qui a 24 points, 10 passes, tu vois, qui est énorme. Est-ce qu'il va être aussi énorme face à des équipes encore plus grosses à l'extérieur? Et est-ce que finalement cette victoire, elle cache pas un petit peu le coup de moins bien qu'ils avaient? Alors je peux comprendre ce que tu dis, Nils. Après, le TJ Shorts qui cache le reste et le C'est trou d'air. Le un problème, peu- c'est c'est un que peu début toute de la saison, saison, on non dit TJ Ouais. Shorts, il cache quelque chose. C'est-à-dire que dans les premiers débats, avant que tu dises que Splitter devait partir, dès le début de la saison, on disait, bon, à un moment ou à un autre, d'ailleurs, on l'a vu en BCL, on l'a vu en Eurocup, maintenant il arrive en Euroleague, il y a bien une équipe qui va réussir à s'adapter, au jeu, alors même pas au jeu de Paris, au jeu de TJ Shorts. Ouais. En sachant qu'il n'est pas très bon à 3 points. Et quand vous parlez tout à l'heure de Il a Tavares, de la défense, énormément sortir- progressé en pourcentage. Je sur le la laisse fin de plus saison. ouvert. Oui, mais Moi, c'est je le pas- laisse plus Il ouvert. a choisi très peu de shoots, mais il a un très Non, mais très il va bon les choisir. pourcentage. Mais c'est pas un joueur, c'est pas Obst ou. Il va pas te faire une série, non, ça c'est hein sûr. Il va pas te faire une série Voilà, de c'est- 5-6 shoots à 3 Donc points. à un moment, il n'y a on en a aucune pas équipe besoin. cette saison qui a réussi finalement à trouver la solution contre TJ Shorts. Parce que si tu prends. On en parlait, il va finir 3e MVP ou peut-être 2e. Bon, après. Il va sûrement finir dans le top 3 du MVP. Il sera top 3 dans la MVP. Pas de débat. Personne n'arrive à trouver une solution contre lui. Il est capable, il a progressé à 3 points, capable de shooter à 3 points, capable de driver, capable de faire du stop and shoot. Il est capable de faire plein de choses avec la balle. Donc à un moment, finalement, si peut-être qu'il ne mettra pas 37 déballes ou 40 déballes contre des grosses équipes, mais il fera toujours ses 20-25 Mais points. c'est pas TJ Shorts Il la fera question. ses- La question, c'est à côté. Le problème, c'est C'est à le côté. problème, c'est Nadir, par Pardon, exemple. Nadir, bien sûr. C'est-à-dire que Nadir, Nadir Ifi remplacé hier par Sébastien Herrera. Voilà, il joue 10 Sans minutes. qu'on l'ait vu venir du tout. parce qu'il a quasiment pas joué de la saison, et puis avec Il des avait stats joué 8 dramatiques. matchs avant, il avait mis 12 points sur l'ensemble de la saison, il met 13 points contre Milan. Donc toi, Mais c'est un choix. Est-ce que les points de Nadir Ifi ont été c'est faits un par choix fort de Est-ce qu'il est cramé de la part de Est-ce qu'il est Splitter? cramé, Ouais. Nadir Est-ce qu'il y a un souci par rapport à Nadir personnel? Est-ce qu'il y a une fatigue? Est-ce qu'il y a une lassitude Ou est-ce que c'est son mentale? jeu qui finalement maintenant, où là les gens n'arrivent pas à défendre sur Shorts, mais ils ont réussi à s'adapter sur Nadir en disant de toute façon Ah, il il va est- balancer des shoots dans tous les sens, de temps en temps ça passe, de temps en temps ça passe C'est un pas. peu tout ou rien. J'ai l'impression, Nils, Ouais. que Nadir Ifi, aux Algueris, il a mis ses premiers tirs, ça l'a mis en confiance, il était sur le bon rythme. Contre Milan, 0-1, 0-2, 0-3, et terminé. En fait, toi, la soirée de Nadir Ifi derrière, t'arrives pas à faire basculer. Il y a eu un match récemment où j'ai oublié avec Le Fener justement, où il arrive en fin de partie à réémerger et à sortir 3 shoots de folie, mais il marche. J'ai l'impression qu'il marche Pareil, encore c'est un peu plus à pareil la en confiance Betclic Elite, hein. qu'avant. Est-ce que Splitter ne l'a pas fait parce qu'il a senti très vite dans le match que Paris était au-dessus de Milan? Après il a eu raison. Il a eu raison parce que ça a fonctionné et que Herrera a pu faire un très bon match, que Maodolo il te fout 13 points en 10 minutes de jeu, quasiment, je crois qu'il joue 12 minutes, il met 13 points, c'est un très bel apport. Mais est-ce qu'il va pouvoir se permettre ça contre les gros cadors dont on a cité tout à l'heure? J'en suis pas certain. Si on n'a pas un bon Nadir Ifi, je pense, à 10-15 points comme on a l'habitude de le voir, qui apporte l'énergie en sortie de banc, est-ce que le reste du roster va pouvoir être bon face à des grosses équipes qui vont mettre de l'intensité et de l'impact? C'est pour ça que moi je te dis que je crois peut-être plus à une victoire au Fener d'entrée de Double Week la semaine prochaine, Ouais. plutôt que celle au Pana en fin de Ça semaine joue avec qui la en- fatigue. Avec la fatigue, ouais. Je pose une question, mais je suis sûr que tu n'as pas la réponse, quoique. Ça joue qui ce week-end en Betclic? C'est une très bonne question. Ah, à et tu laquelle l'as je vais pas. trouver la réponse dans quelques Je vais instants. vous répondre. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre dans quelques secondes. Tu crois à l'argument de la fatigue, Nils, voilà, sur Ah, tiens, il prépare son cet quiz enchaînement. déjà en train de préparer sur internet. Strasbourg. Ah, Ils sont à merci. Strasbourg. À Strasbourg. Donc c'est un déplacement. Donc là, t'enchaînes Et 4 c'est quand Paris en. C'est mardi ou mercredi? Paris, c'est mardi. C'est mardi et vendredi. À Fenerbahçe Ouais, et donc ils vont aller vendredi. direct de Strasbourg au au Fener, Pana. logiquement, ils vont pas repasser par Paris. Il y a des chances. Il y a des vols. Ouais, merci. J'allais te dire en vol vu que. Ouais, en Il y avait vol. presque. Ça existe pas, c'est-à-dire, en fait, toi, tu parles de ça parce que tu dis faut sacrifier le match de Betclic Elite. Ah bah moi je le sacrifierais Voilà. total. Hein. Ouais, Je savais où il allait, donc. Tu as raison. Moi, non mais en fait, c'est-à-dire que si tu jouais un. Ah, tu vas pas faire jouer Ah. TJ Shorts 27 minutes contre Non, mais Strasbourg. voilà, hein, si tu joues pas un vrai déconner. concurrent type bon c'est pas Monaco on le sait, mais- mais, parce qu'ils ont joué il y a pas longtemps, mais bah, un Bourg-en-Bresse ou une équipe qui est en haut, etc. Même pas. Mais même pas, moi je suis d'accord avec toi, Nilsa, même pas. Pardon, tu es très bien, tu es dans le top 3 de la Betclic, tu as Attention, quasiment le meilleur c'est pas bilan. non plus, ils vont pas gagner l'Euroleague. Non, ils mais peuvent par gagner contre, la Betclic. oui, mais hein. t'imagines le symbole Non, que mais c'est attends, d'être au moins au play-in.
C'est un Y a symbole pas fort, que ou même ça, des Nils, playoffs. Nils, vas-y. Play-in ou play-off, il y a aussi selon là où tu es classé, tu gagnes plus ou moins d'argent et les écarts Bien entre sûr. play-off, play-in, Bien sûr. top 4, top 6, ils sont assez importants. Ils ont moins d'argent, Voilà. vu qu'ils sont en wildcard, ils sont. Ouais, attends, ils sont en wildcard, ils ont moins d'argent que les clubs qui sont. Mais tu le disais tout à actionnaires. l'heure, même si Monaco est encore 4e, il y a un monde aussi où tu peux finir devant Monaco encore. Oui, si Monaco fait n'importe Monaco, quoi. parce que Monaco, on les calendrier adore. est dur, mais hein, pour on sait que Monaco. Ça va avoir un enjeu sur la wildcard de la saison prochaine. Exactement. On peut perdre une de ces deux équipes la saison Donc prochaine. sacrifions Strasbourg, Matt Pokora sera content. En vrai, hein, tu sacrifies Strasbourg, tu t'en fous. Tu fais jouer Ouattara longtemps, tu fais jouer tes Richard, il joue 30 minutes quand même. Hein. Dossio, Ouais, tu là, le il fais a jouer beaucoup beaucoup. joué. Après, il y a un temps de repos là pour Paris qui est important. Ouais. Mardi, Pour une mercredi, fois. parce que ça joue quoi? Ça joue samedi ou dimanche du coup contre Strasbourg, Si tu Nils? peux donner toutes les infos, Nils, parce que sinon Cyril va râler. Non, mais en vrai, Tout c'est à l'heure, important. Faisal, on a préparé l'émission ensemble, j'ai demandé 12 fois la même question. Oui. Et ça a mis du temps avant de. Donc ça rentre pour Ça la a mis suite. du temps à arriver. Ouais, donc c'est bien. Donc là, t'as mercredi, dimanche. jeudi, vendredi, samedi, t'as 4 jours. Dimanche, off. mais ils enchaînent vite, du coup, avec Pourquoi je suis désolé, alors c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Pourquoi la LNB ne fait pas l'effort de déplacer. Je sais qu'après, il y a les problèmes de broadcaster, de etc. salles et On est de bien placé pour savoir. et de salles. Mais il y a un moment, trouvez une solution, faites l'effort. Vous savez que Paris Il y a un joue concert- il y a un concert au une Vénus, double ce week soir. méga importante. De quoi, de maths Il y a une double week ultra importante la semaine suivante où Paris a un vrai enjeu. Bon, le calendrier, de toute façon, toujours. Tu te souviens de l'année dernière, les playoffs de toujours une Monaco? difficulté. Monaco qui joue ses playoffs Il y a 2 ans, hein, quand ils sont. T'as le Final Four en même temps que les demi-finales de Betclic. Paris qui aura en plus une finale de Coupe de France à jouer, C'est quand théoriquement, ça Mi-avril. au milieu de la série de playoffs. Oh. Fait Il faut match vraiment la 1 et faire 2 des playoffs Euroleague. Puis, Bon, après, on n'en est pas finale de encore au Coupe de playoff, France. mais, on n'en est pas encore là, même si mais évidemment on l'espère pour Paris, qui se retrouve avec donc ces 3 matchs-là. Je pense que tu la bouges pas en plus, une finale de Coupe de France. À non, Bercy, non, Bercy, faut pas la bouger. à Bercy, tu bouges pas. Hein. Bercy, c'est pris. Messieurs, on reparlera de Paris évidemment la semaine Ouais, bien prochaine, sûr, bien sûr. avant cette double week très très importante pour tous les clubs français. On fera un petit point. Un minimo, Toi aussi, tu veux faire un Monaco. petit Je sais que tu vas faire le programme en fin d'émission, mais Monaco, ça joue contre le Fener. Ouais. On n'en a pas parlé évidemment, on en parlera sûrement la semaine prochaine, mais je suis pas non plus très rassuré pour Monaco. Je dis ça, je C'est dirais. pareil, c'est comme le Paris-Milan, c'est pour Monaco un match Ouais. bascule vers le côté. Ça peut dépendre là aussi de Daniel Theis, est-ce qu'il est en retour en pleine forme C'est vrai qu'on l'a vu sortir Il n'a sur pas joué en blessure. Belgique ce week-end, non. Je crois pas, non. Donc ouais, si Daniel Tass n'est pas là, vu l'apport qu'il a depuis son arrivée, j'ai un peu peur pour Monaco. On en On reparlera. ferait le débat parallèle dans les bureaux de Squeak évidemment. Absolument. Comme d'hab. Avant de passer au quiz, on va jouer un petit peu. Comme la semaine dernière, une partie un petit peu historique où vous allez avoir un choix Gagne quoi à faire. On gagne quoi Vous gagnez toute ma considération Ok. et toute mon attention Allez, bonne pour journée les gars. Ça- toute la journée. Allez hop, j'enlève. On va faire une petite bataille de champions. Ouais. Je vous ai pris 5 équipes Euroleague qui ont été champions dans les 10-15 dernières années. Vous allez devoir On me cède. dire Allez. qui vous Je allez crois que choisir. t'as bien bossé quand même. J'ai bien Je montre bossé, à la je vous ai caméra, mais imprimé. Je crois qu'on a. Est-ce que Nat à la Real a le beau visuel à nous montrer? Déjà, on va en montrer sur Cyril. Oui, est-ce que j'ai tu l'as toujours- envoyé à Nils chez lui pour qu'il puisse aussi. Absolument. Regardez, on a le Pana, Kostas Lukas, Kendrick Nunn, Jerian Grant, Mitogu le sort à l'intérieur. Vous avez le CSKA de 2019 avec Nando, avec Sergio Rodriguez, avec Higgins, Clyburn et Hines. Vous avez les champions 2018, le Real Madrid, Facundo Campazzo, Luka Doncic, Fabien Kozer, le vrai MVP du Final Four, Felipe Reyes et Gustavo Ayon. Fenerbahçe 2017, Kostas Lukas est encore là. On retrouve du Bogdan Bogdanovic, du Avec les deux Kalinic, cheveux. du Udo, du Veseli. Et puis on a été un petit peu plus loin avec les Grecs en 2013, Olympiakos, de Vassilis Panoulis et Silo, Kostas Papanikolaou, Printezis et Antic à l'intérieur. On a du T'as bien très, bossé très, là. Il y a du lourd. Hein. on a du très 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 lourd. Et la semaine dernière, c'était plus facile pour moi de choisir Ouais. dans la bataille des générations C'est entre vrai. équipes 2000, 80, 90. Là, la réflexion 70. est un petit peu Là, plus j'ai mis du compliquée. temps à réfléchir. Ouais. Je sais qu'on n'a pas le même choix. Avec Je connais pas mon choix. Je connais Et tu connais votre pas mon choix, je connais pas. Non, ouais. Mais je sais que Nils a fait un choix. Quel est le choix de notre ami Le choix de Nils Nils, je crois que se C'est porte l'heure sur de faire le choix donc. le Ouais. CSKA 2019, Ah. Nils. Qui Quoi Tout à fait. Nils. Pour Ah, Nils. Nils. Pourquoi avoir choisi les Russes 2019? Pas beaucoup de Russes dans l'équipe. Hein. Non.
Il y avait Vorontsevich, je crois, c'était pas mal. Parce que c'était quand même sacrément beau à voir jouer, parce qu'il y a le cœur qui parle et que Nando à cette époque-là, c'était Le meilleur joueur d'Europe. du basket. Ouais, franchement, c'était incroyable à voir. Je sais qu'on travaillait ensemble sur un autre média avec Cyril et on se régalait devant les matchs de Nando, et notamment sur le Final Four. Et il y a du talent tellement partout, quoi. Même Chacho, c'est magnifique à voir. Will Clyburn et Kyle Hines, je l'ai déjà dit, mais pivot du cœur, quoi, dans un collectif est ultra précieux. Ali arrête pas de nous en parler quand on commente les matchs. Kyle Hines, un enfer à jouer, avec des bras immenses, un rocher à déplacer. Donc cette équipe, elle m'a fait kiffer. Les autres aussi, mais celle-là particulièrement. C'était Will Clyburn, le MVP du Final Four en 2019. Ça n'est pas mon choix. Quel est ton choix? Mon choix s'est porté sur le Fenerbahçe. 2017, Ekpe Udoh, MVP de ce Final Four. J'ai beaucoup hésité. Le CSKA, c'était mon finaliste. Entre les deux, il fallait choisir. J'ai pris cette équipe du Fener qui m'impressionne beaucoup. Je me dis, il y a vraiment zéro faiblesse. Il y a vraiment rien où tu te dis, il n'y a pas un duel où tu fais bon. Potentiellement, cette équipe peut le perdre face aux autres. C'est grand. C'est grand, c'est costaud. Mobile. J'ai un pivot qui score. J'aime beaucoup, tu vois, avoir un Vesely par rapport peut-être à un Kyle Hines de Niels qui est peut-être plus défenseur, mais beaucoup moins scoreur dans l'âme. Donc moi, c'est plutôt le... Nando et Chacho et Teodosic dans l'équipe, t'as pas besoin d'avoir un pivot attaquant, il te donne les ballons, t'es ouvert. Je m'appelle pas le Paris Basketball. Moi, je veux que mon pivot marque des points. Et là, il en veut marque. qu'il en mette quelques-uns. Le secteur intérieur marque beaucoup. Voilà, donc plus Kostas Loukas, le cerveau absolu, Et puis également. Bogdanovic, ça rentre tous les tirs, tu fermes les yeux, ça rentre. Un vote pour le Fener, un vote pour le CSKA. Messieurs, nous, on ne sait pas ce que vous avez choisi. C'est vrai. Faisal, J'ai la même finale que toi. ouais, À savoir, j'ai beaucoup hésité entre le CSKA et le Fener. mets ton choix Et mon choix s'est porté sur le Fener. sur le Fener. Ouais, sur le Fener Il par, arrive. par comme tu le disais, le côté, je vois pas de faiblesse en fait. Allez, peut-être Niels ou Cyril, c'est un autre choix. Peut-être défensivement, par rapport à d'autres équipes, tu peux te dire, ah, allez, il y a peut-être un peu plus de légèreté. Mais honnêtement, voilà, un Bogdanovic qui était encore un peu jeune à l'époque, mais qui déjà avait un talent incroyable. Udoh, c'est son prime. Hein. C'est vraiment là, on est au prime. Vesely, le secteur intérieur qui est capable de tout faire. Kalinic, pareil, encore jeune, mais j'aime la taille. J'aime la taille dans cette équipe en fait. J'aime la taille dans cette équipe, très mobile, très athlétique. Sluka sans cerveau, elle a dominé. Elle a dominé. T'as pas donné les stats, mais c'est. Pas dominé du tout. Elle a dominé. Elle Cinquième de la saison finit régulière. 5ème de la saison régulière, mais derrière c'est 3-0 contre le Pana en quart. Ça bat le Real de 9 points en demi et ça bat facilement l'Olympiakos de 16 points en finale. Donc c'est rideau. C'est une des équipes qui était les moins bien classées. Hein. Il y a le Real 2018 aussi qui était 5e de saison régulière. Sinon les autres, le Pana avait terminé 2e, le CSKA avait terminé 2e, et l'Olympiakos en 2013, c'était une autre époque. C'était pas encore la poule unique. Il y avait une phase de groupe, Le CSK, ça a une été dur. phase hein. de Ça a top été 16. dur parce que là aussi en termes de complémentarité entre les joueurs et de talent, il n'y a pas beaucoup de défauts non plus dans cette équipe du CSK. Vous nous donnez votre avis en commentaire évidemment sur Donc 2-1 Fener pour l'instant face au votre CSK. choix. Il y avait quand même 5 choix, mais pour l'instant effectivement, on s'est porté seulement sur 2 équipes. C'est vrai. Est-ce que Cyril, tu en choisis une 3e ou est-ce que tu as spoilé en rejoignant Niels? J'ai un peu spoilé. Bah, t'as- J'ai senti. C'est son avis, il spoil tout le temps, c'est pénible. C'est vrai. C'est difficile. Hein. Non, alors juste, dans les 5 équipes, bien sûr, j'ai des souvenirs de Spanoulis, de Printesis, de Antich, etc. J'ai pas assez de souvenirs de cette équipe, je l'ai pas assez vu jouer pour à un moment se dire, ça c'est un peu comme on parlait les vieux, on générations, parlait Les 50-60. les mecs des 50, 60, 70. On les a Galis, beaucoup vu jouer en NBA, Sabonis. mais on les a moins vu jouer en Euroleague. Là, c'est un peu pareil. J'ai pas assez de souvenirs de cette équipe. Ça se trouve, elle était incroyable et malgré tout, ils font. Alors, c'était pas le même concept de l'Euroleague. Ouais. C'était en 2 groupes, etc. Mais pour moi, c'était impossible de les mettre aussi loin, dans l'équation. Je pars sur la même finale que vous, mais j'ai quand même une mention pour le Real parce que Doncic. Bien sûr. Parce que Doncic, il a 8 ans. Ouais, non, mais clairement. Et, Clairement, il est allé à l'école le lendemain. Voilà, il est MVP du Final Four et c'est voilà. On est déjà en train de voir éclore le joueur qu'il est maintenant, le joueur incroyable qu'il est. Après, le reste de l'équipe Avec 30 kilos était de moins. sympatoche,
Ça va, je suis méchant. Hein. Mais me fait moins rêver que le CSK ou le Fener. Mais juste Doncic, en fait, pour moi, il y a une vraie mention par rapport à ce joueur. Et c'est vrai qu'à la limite, on n'avait pas parlé l'autre fois dans les générations, etc. Parce qu'il a finalement, il n'a pas joué longtemps en Euroleague, donc il n'est pas une légende de l'Euroleague. Ah, quand tu pars à 18 ans. Voilà. Mais voilà, mention pour ce Real et aussi parce qu'il y avait Fabien. Dans l'album Panini, il y a Victor Wembanyama en légende de l'Euroleague. C'est vrai. Donc, tu vois, c'est pour vendre. Donc clairement, C'est juste pour vendre. c'est pour le marché français. C'est pour le marché français. D'ailleurs, mais même dans les cartes très Sanchez que vous retrouvez aussi sur nos réseaux sociaux, il y a Wemby à Lasvel. Hein. C'est vrai. Aussi, donc bon. Attends, je regarde dans les légendes de l'album. Qui dans les Panini, légendes mais là-dedans? À mon avis, Luka Doncic doit quand même y être. Tu penses? Y être facile. Oh, je vérifie. Il est à la fin. Attends, je suis sur les leaders, je suis sur les légendes. Luka Doncic. Ok. Et là, Il y a qui d'autre dans les. Est-ce qu'il y a des surprises un peu comme Doncic? Non, t'as que des noms. Ça reste les mecs qu'on avait Spoil dit. pas trop. Dans un troisième, comme ça, on n'a pas toutes les T'as que des légendes. noms incroyables. T'as peut-être un Sophocles Skorskanitis dont les gens se souviennent un peu moins aujourd'hui. Mais non, sinon t'as que des noms immenses. Tiens, tu as pris le Thésis et Spanoulis de cette équipe de l'Olympiakos. Faut que je réponde à la question maintenant. Ouais, C'est bien de faire 10 minutes pour prendre une C'est question. clair. s'il te plaît. Non, bien sûr, je vais rejoindre Niels. Pour globalement, les mêmes raisons que lui. Nando, qui était un joueur, qui est toujours un joueur incroyable, hein, même à l'âge qu'il a avec Lasvel, mais qui était vraiment le Rolls-Royce. Le top, fort dans la vision du jeu, fort dans le. Parce que je sais pas si ceux qui regardent l'Euroleague depuis pas très longtemps, qui sont abonnés à Squeak et qui regardent Qui ont l'Euroleague découvert là depuis quelques années et se rendent pas mais compte. Nando était un joueur de 1 contre 1 incroyable. C'est pas qu'un mec de collectif en fait. Non, mais tu l'as vu quand même sur les dernières meilleur. saisons, même à Lasvel. C'est quand il y a eu- différent. T'as vu des fulgurances, T'as vu les fulgurances effectivement, pas de Cires, parce que c'est pas ce que je veux dire, mais tu vois, de ce qui transparaît encore aujourd'hui, le panier qu'il met à Barcelone il y a 1 ou 2 ans, voilà, aux partisans cette saison pour gagner le match aussi. C'était ça, et c'est toujours ça quand même encore dans nos deux colos. Ah ouais. Et il y a 6 ans, c'est. Et au CSK, c'est incroyable. Après, c'est une équipe qui joue beaucoup sur une base de 1 contre 1 pour après faire des passes, etc. Mais même dans la suite, hein, quand ils n'ont pas gagné avec Mac James par la suite, même coach, hein, ils tout disent. On est bien sur le Final Four de Vitoria, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça. J'ai eu la chance, Niels n'y était pas, mais c'est vrai qu'on était sur un autre média ensemble. J'ai eu la chance d'y être à ce Final Four à Vitoria. Mais pas un moment, je me suis dit le CSK va perdre. Pas un moment. Et pourtant, c'est serré, hein, les matchs sont. Les matchs sont serrés. Plus serrés que La que les demi, matchs il y a du que Fener, 5 points etc. d'écart. Et pour moi, cette équipe, elle a pas de défaut en fait. Et même sur le banc, c'était très fort. Et pour moi, il n'y a pas de défaut. Voilà. Et c'est difficile de faire affronter 2 équipes. Bien sûr. Bon, là, il y a très peu d'écart, donc tu as 2 ans par d'écart, contre, donc potentiellement. j'aimerais beaucoup voir faire une vraie équipe. cet Faut avoir un affrontement. vrai match. Mais voilà, pour moi, il n'y a rien à acheter dans cette équipe. Et je rejoins Niels pour un mec comme Karl Heinz. J'adore ce joueur. Pas très grand, mais très puissant. C'est différent des gros pivots. Et c'est différent des grands pivots. Le vrai 5 à la Poirier, à la Tavares, ce genre de choses. Mais non, moi, cette équipe, elle a. Tavares, toute la saison, qui je n'est suis pas dans le graphique, mais qui traînait quand même déjà dans le roster du Real. Alors que t'avais Non, Ayon. mais c'est que Dural, elle est belle. Hein. Le 5 majeur, je suis pas fan. Enfin, je suis pas fan. J'entends. Hein. À l'intérieur, Reyes, Ayon, bien sûr, c'est très très fort. Mais ça me fait moins rêver que le CSK ou le Fener. ou celui du CSK. Mais voilà, je suis Niels là-dessus, donc on est à 2-2 malheureusement. On est à 2-2, c'est vous qui nous départagez en Exactement. commentaire évidemment, et sur tous nos réseaux, puisque... Absolument, il est sur Insta, il est sur Twitter et évidemment en commentaire sur YouTube. Et on sait que vous aimez ça, on essaiera peut-être de faire ça toutes les semaines, ou le plus possible. Toutes les semaines, je sais pas, ça va dépendre de ton imagination. De notre imagination à tous à la rédaction. Et de ta charge de Belle travail. idée de la part de Nils Onibus qu'on embrasse. Oui, Niels. Il y a quand même un truc à noter, il y a qu'un garçon qu'on retrouve dans 2 équipes, c'est Kostas Loukas. Et C'est vrai. Un jour, il faudra qu'on fasse le débat, est-ce que Kostas Loukas, il ne rentrerait pas dans le débat du GOAT de l'Euroleague? Vraie question. On fera ça quand ce sera la trêve, tu sais quoi, entre... La trêve, c'est quoi? C'est entre juin et octobre, c'est ça? Non mais c'est vrai. Dans Non, le mais Squeak Talk de l'été, il a raison. En qui vrai, sera marqué par mes plus belles chemises, je te préviens tout de suite, Cyril. 7 ans d'écart et tu fais encore Commençons partie pas des le débat équipes maintenant, championnes. mais Mais le débat est lancé. On en reparlera. mais comment on va maintenant? Du Exactement. GOAT Euroleague, et on considérera Kostas Loukas. On joue? On joue. On joue. Voici le quiz avec un twist.
Le quiz dans quelques secondes. D'abord, messieurs, on va jouer avec Panini, on l'a pas fait. Les réductions, les codes Ouais. Panini, toujours sur nos réseaux. Absolument. Moins 15% pour l'achat de ces magnifiques albums et de la petite boîte où il y a 50 stickers. Et moins 20% de réduction si vous prenez la grosse boîte avec 180 stickers dedans. Il y a 424, je crois, stickers à coller. Demandez à Fred, il les a collés une par une. Donc, Oui, ils sont très bien. Ils sont tous fiers. Et il est fier. Tout est collé, c'est Extrêmement beau. Voilà, ça c'est beau. 424, effectivement, dans C'est cet pas album. mal. il y a quand même une journée de travail payée pour juste coller des J'irais stickers même toute deux. la journée quand même. J'irais même 2, ça fait plaisir. Écoutez, vous m'avez Mais défié à coller en tous les profiter. stickers, vous m'avez donné un album avec tout. Ouais. Donc c'est la première fois que j'ai un album Panini avec tous les stickers dans la main. J'ai fait mon travail. Voilà. Et fin de semaine sur Insta, c'est à gagner également. Il y a des codes de réduction, mais il y a aussi un giveaway, un cadeau. Donc Profitez-en jusqu'à la fin de... jusqu'à la fin de la saison régulière. Ouais. Peut-être Et encore pendant les playoffs. On adore laisser un petit peu de suspense, de teaser. Ça, c'est ton boulot, Cyril. On joue rapidement avec Panini. Ça vaut 0 point pour le quiz, mais c'est pour le plaisir. Je joue pas. Je vais vous proposer, Herbert Léonard. 5 cartes. Ouais, RIP. 5 cartes que je vais touiller. Comme ça, il n'y aura pas de... D'accord. Il n'y aura pas de triche. Oh, les Ok. conversations parallèles. Oui, pardon. Vous allez me donner un ranking de ces joueurs. Vous allez le noter de 1 à 5, Ok. sans connaître le joueur suivant, évidemment. T'as vraiment ouvert un paquet de cartes ou t'as mytho le truc? Poker Face. Ok, Lady Gaga quoi. Absolument. Comment on s'organise? Est-ce que chacun. Vous prenez chacun votre tablette. Ça c'est n'a vrai. aucun sens. Vous prenez votre tablette, chacun, comme ça, Ok. vous allez vous commencer Très bien les mecs, tu fasses comme avec un échauffer vrai paquet que tu ouvres. pour Est-ce le que- quiz. J'ai une question. Est-ce que Nils a compris les règles? Je sais pas. Parce que Je c'est moi qui préfère ai pas pas savoir. savoir à la base. Oui. Donc je m'en fous. Ah, je suis voilà. comme toi, Nils. Vous êtes pareil. Je te suis, Alors Nils. que moi, je suis pour l'amour du jeu. Allez, de 1 à 5, vous Oui, devez me Mathieu. classer Chimézier Métou, le Ah mais pivot, c'est bon, vas-y, ouvre un autre paquet. le là. pivot du Barça. Ok. J'ai touillé exprès pour pas... Ah ouais, non, mais c'est très bien. Chimézier Métou, le pivot du Barça. Est-ce que tu le mets en 1, en 2, en 3, en 4 ou en 5? Réfléchissez pas trop longtemps Moi, parce que c'est bon, moi, c'est bon, c'est je écrit. vais vous donner le nom suivant très C'est écrit. rapidement. Je sais ce qu'il a fait. Il a pris Metou, Zizic, Kakok. C'est sûr. Tu l'as mis en combien, tiens, Métou, Nils? Attends. Ah, tu veux déjà Ouais, je veux savoir. Vas-y. Pas que vous trichiez, moi. 3. Métou, mes 3. Toi, tu l'as mis Moi, je en, l'ai mis en 4 pour l'instant. 4 Ah, j'ai mis en 5. et Cyril l'a mis en 5. Ah, il aime le risque. Je vous donne un Sergi Baka brillant, en plus doré, Et joli. pivot du On met, Real. en fonction de la carte, de la couleur, enfin de la jolitude de la carte, est-ce qu'on. Ah, c'est toi qui vois comment tu fais On ton parle de la classement. saison actuelle. Hein. Oh, tu- Ah, on parle de quoi? Ouais, là, c'est parle vraiment du c'est Nils Bayern. qui a Oui, ce genre bah de oui, question, mais c'est saison actuelle ou c'est. Oui, bah tu fais ce que tu veux, c'est ton classement. Hein. Moi, je vais C'est pas mon de. classement, c'est pas faux. Ça vaut pas de points, de toute façon. Sergi Baka après Chimézi Métou. Classé Sergi Baka, Oh, genre. car la carte suivante arrive. Je vais être très dur là. Tu vas mettre Sergi Baka en 4. Ouais. Donc t'as 4 Ibaka, 5 Métou. Moi, je le mets en 5. Hein. 5 pour Faisal qui l'a mis après Métou. Et toi, tu l'as mis où, Nils? 5 aussi, mais c'est juste sa saison et c'est parce qu'il a pas de chance, il est avec Pablo Lasso. Et attends, mais toi, tu l'as mis en combien, Nils? En 3. Nils l'a mis en 3, il l'a mis au milieu. Nous avons Je suis ensuite d'accord avec Nils. Nicolas Milutinov, le pivot Oui. de l'Olympiakos. Ah, est-ce qu'il nous a fait que des J'ai intérieurs fait avoir aussi Nils en mettant l'autre en 3 là. Peut-être pas. Oh, Peut-être le pas, on sait non-respect pas. de tout. L'autre, là. Hein Mais le mec pas trop dégueu du Barça. Là. Vas-y, tu l'appelles l'autre. Je me dis, tout. Ouais, pourquoi pas. Peut-être pas. Nicolas Milutinov. Putain, je sais pas. Toi, il te reste 1, 2, 3. Il me reste un, deux, Faisal trois. Il te reste 1, 2, 3. Pareil. Il me reste 1, 2, 3. Cyril aussi. Il reste 1, 2 et c'est- 4 à Nils. tu Nicolas Milutinov de Tu les as l'Olympiakos. classés au hasard ou tu l'as fait exprès pour nous avoir? J'ai pris 5 cartes. Et là, avant, je les ai mélangées. C'est-à-dire, j'ai pas fait l'ordre des Il cartes. les a mélangés. Tu l'as pas vu, Bien mais sûr. j'ai vu. J'ai Non, je l'ai remélangé. vu faire, je l'ai vu faire. J'ai absolument pas fait l'ordre des cartes. Je me suis permis de mettre Milutinov en 2. En 2, c'est pas mal vu. C'est pas mal vu. T'es relou, je fais ce que je veux. C'est pas mal vu. On aura le même classement chez. J'ai mis Milou en 2. T'as mis Milou en 2, Ah, le copieur. alors que Milou est en mai normalement. Personne n'aura cette blague à part les plus 60 T'as dit ans, quoi c'est pas grave. Milou est en mai normalement. Tu vois, tu l'as pas. Nicolas Milutinov. Attends, m'explique. Nils. Ça Non, non, filme, faut pas Milou en mai. expliquer. Faut pas expliquer. Ah Pour moi, Milou, c'est Tintin. Quoi. Ouais, moi aussi. Nils, pour tout le monde. T'as mis où Milutinov? Elle est très très bizarre cette partie de l'émission quand même. hein. Tant pis, C'est la avant fin, le on est quiz. fatigué, on est fatigué. Mathias le sort. Ah, ok, d'accord. Ah. Ah oui, Ah, mais j'espère bon. qu'il c'est quoi, il va nous sortir Vezenkov derrière. Bah, c'est ça le problème en fait. euh, C'est que là, je suis. Bah. Il y a peut-être une thématique. Hein.
Il y a peut-être une thématique. Metou, thématique Ibaka, intérieure, tu veux dire. Milutinov, le sort. Il y a quand même peut-être une petite Donc thématique. ça va être Tavares derrière. Il en reste un derrière. Je ne vous dis pas qui c'est, il en reste Ouais, un. mais en Pour un, l'instant, c'est Mathias Le Sort. En 1. J'imagine que le 1 va sortir pour beaucoup de monde, à part si Faisal Non, et son tu vas nous sourire sortir satanique. Tavares ou Mirotic ou un truc comme ça. Ouais. 3 le sang. Oh, Ouais, t'as tu mis veux le sort en tu veux 3. pas le sort. Oh, mais fais ça, là. Franchement, je suis à 2 doigts de t'insulter. T'es mon chef. t'as de la Insulte- chance. Ah, vas-y, Et, insulte-moi. Insulte-moi. C'est le meilleur intérieur d'Euroleague. Qu'est-ce que tu fais? Nils étant le chef de tout le monde, vas-y, insulte. Je sens la douille venir de la part de. Je sens la douille. Les deux noms qu'ont donné Cyril ne sont pas bons. Fais ça, là. Sérieux? Fais Non, ça, c'est pas la dernière carte. Oui. Je sens la douille, Vedenkov. Tu te sens la douille, mais c'est absolument le pas. niveau d'Euroleague. Et non, il a dit que- Mais on sait jamais, peut-être qu'il fait des surprises. Je vous ai donné que des pivots, que des intérieurs. Et le dernier, Il est au bout de ça. c'est Toko Shangelia. Allez, tu t'es Non, fait mais niquer. C'est dingue. Ça va, y a pas de poire, je m'en fous. Ah, y a pas... Bah, en Je trois pourrais te pour mettre à -1, franchement, pour cette honte que tu vas nous mettre. Parce que c'est con, parce que Schengelia en 3, c'était pas trop mal. J'étais bien en fait. Nils J'ai Schengen pris trop de risques. Mais je suis comme sur un terrain de basket, je prends trop de risques. Shangelia en Et 1, ça ne marche Milutinov jamais. en 2, Le Sort en 3, Metou en 4 et Ibaka en 5 pour Faisal. Cyril, C'est honteux. C'est honteux. Cyril, c'est pas mal, hein. Le Sort, Milutinov, Shangelia, Ibaka et Metou. Ouais, le 4 et le 5 peuvent s'inverser sur la saison. Nils, fais voir le tien. Le Sort, Milutinov, Metou, Shangelia, Ibaka. C'est pas mal. Bon. Ouais, je suis pas mécontent d'avoir mes tout devant Shengelia cette saison. C'est pas loin d'être vrai. Oui, c'est pas faux. Tu vois, Nils, malgré tes insultes, je trouve que tu as le meilleur choix entre nous trois. Voilà. Moi, je me permets de te faire une déclaration d'amour. Et, Bah, j'ai peur. Oui, j'ai très peur. Allez sur nos réseaux pour les codes de réduction pour Ouais. vos albums et vos cartes Panini pour la fin de saison. Vous vouliez des points, il y en a maintenant dans le maintenant, quiz. c'est le jeu. Le Maintenant, vrai jeu c'est bon. commence. Oui. Fred, juste rappeler à nos spectateurs qui peuvent insulter Faisal Berkani dans la section des commentaires. Sauf que je vais désactiver les commentaires sur cette vidéo. Malheureusement, il a le pouvoir sur YouTube, donc c'est un peu dommage. Mais faites Quel comme vous voulez. tocard. Le 103, vas-y, il est complètement con. Dites-nous plutôt si vous avez, En vrai, allez-y, faites-vous plaisir. si vous êtes bon au quiz ou pas. Question 1, elle vaut un point. Nils, il va créer des comptes, des burner accounts juste pour ça. Nils, ce n'est pas une question de rapidité, il faut écrire sur ta tablette papier. Question 1, je suis une légende du Paris Basketball et je suis le coéquipier préféré de Sylvain Francisco. Qui suis-je? Je suis une légende du Paris Basketball et je suis le coéquipier préféré de Sylvain Francisco. Ils ont joué 63 matchs ensemble. Qui suis-je? C'est bon pour le plateau. Ni basketball, il y en a Nils, pas Les gens, 40. tu t'es un peu enflammé quand même, non? je me suis pas enflammé. 63. Allons-y. 63 Allons-y, qui est votre... Ils ont joué 63 matchs ensemble. Avec qui il a joué 63 matchs ensemble Et légende, et tu trouves que tu t'es enflammé? Non, je me suis pas enflammé, c'est une légende du Paris Basketball. C'est une connerie, mais. Allons-y. Amara Sinon, Gauthier Denis et... Gauthier Denis, la bonne réponse. Merde. Bien sûr. Il y en a que. Je prends ma Légende, oui. feuille de score. Oui, légende dans le sens, il y a depuis le début, quoi. Historique. Écoutez, De toute façon, si tu prends l'équipe du Paris Basketball, il y avait qui dans cette époque? Il y avait Sleva. oui, Dustin Sleva qui est resté longtemps. Après, voilà, mais Gauthier Denis est resté plus de 6 ans. Je crois qu'il fait les Il 6 va chercher l'Eurocup, il monte de Pro B jusqu'à l'Eurocup. bon. Donc, je pense que le mot légende n'est pas Super. complètement galvaudé pour un club. Il a joué plus de matchs dans le club, certainement. Ouais, sûrement. Avec Sleva, mais qui est parti l'an dernier, c'est ça? De Sleva, il y a plus longtemps, plus longtemps que ça. Ouais. Question 2, toujours pour un point. Je ne suis pas une légende du Paris Basketball. tout là. Alors que mon prénom m'y prédestinait, j'ai préféré jouer à Monaco et à Lasvel. Et je suis l'adversaire préféré de Sylvain Francisco. Qui suis-je? Je ne suis pas une légende du Paris Basketball, alors que mon prénom m'y prédestinait. J'ai préféré jouer à Monaco et à Lasvel, et je suis l'adversaire s'appelle préféré Oui. de Sylvain Francisco. Qui suis-je? Ils ont joué 12 affrontements l'un contre l'autre. Merci à Pro Bowlers pour ces petites statistiques. Tente des trucs. Une idée, je tente des trucs comme ça. Cyril? Si tu n'as pas d'idée, tu peux laisser ta feuille blanche. Je tente un truc, mais. Attends, il est pas passé par Monaco. Je vous ai donné les indices. Je ne suis pas une légende du Paris Basketball, alors que mon prénom m'y prédestinait. Je préférais jouer à Monaco et à Lasvel, et je suis l'adversaire préféré de Sylvain Francisco. Oh, les gars. Non, je dis de la merde. Non, Mais je là, dis de la genre, merde. Non, le prénom, ça marche pas. Moi, je l'ai. Alors, hein. allons-y, Vas-y, Nils, si Nils. tu l'as, montre-nous. Wagon-lit. Paris Lee, bah oui, Ah merde, j'avais dit Bost.
c'est pas Dibost. Je vous ai donné la réponse dans la question. Bah oui. Mon prénom m'y prédestinait à être une légende du Paris Paris. Basketball. Effectivement. En fait, c'est le passage de Paris à Monaco que j'avais totalement zappé. Qui était pas mauvais, attention. Hein. Non, mais effectivement, il a joué à Monaco, Bravo. Lasvel. T'as dit quoi, Nils? C'est la première saison d'Euroleague où il est là-bas, Paris. Ouais, mais c'est vrai que pour moi, il fait pas partie des. Tu vois, D-Boss, pour moi, a plus marqué la main de Monaco que. Mais bon, dit Ça fait- la légende. Non, dit, c'est pas. Dit Ça Paris. fait 2 points pour Nils, 1 pour Cyril, 0 pour Faisal. Vrai ou faux, le record de points de Sylvain Francisco en équipe de France est de 15 points. Vrai ou faux? On en a parlé tout à l'heure avec Sylvain de l'équipe de France. Record à 15 points. Vrai ou faux? Allons-y. C'est faux, c'est vrai en plateau, on n'est pas d'accord. Et Nice, pour toi, Ouais. c'est vrai. La bonne réponse, c'est pour Faisal, crois que c'est 21. Ah non, j'avais 19. 21 points contre la Lituanie le 11 novembre 2022. 20 sélections en équipe de France pour Sylvain Francisco. Question multipoint. Messieurs, Pas mal. on va faire au tour par tour. C'est la question de Nico Bayou. Non, Parce que je sais qu'il t'a aidé sur ce quiz. ce sera la prochaine question. Ah, très bien. 4003 points pour Stephen Curry, un tout petit peu plus même, qui a dépassé cette marque la semaine dernière. Donnez-moi chacun votre tour, on va commencer par la sélection derrière, donc Faisal, Cyril, puis après Nils. Un des membres du top 20 des meilleurs marqueurs de 3 points de l'histoire de la NBA. Ok. On va faire 5 tours au maximum, donc il y a 15 Très bien. noms à me donner. Très bien. Si Peut-on céder de l'ardoise? vous mettez, si vous voulez, vous mettez vos noms sur l'ardoise pour commencer. Vous allez devoir me citer donc un des membres du top 20 des marqueurs, des meilleurs marqueurs à 3 points de l'histoire de la NBA. 5 tours au maximum, donc 5 points à prendre, chacun une bonne réponse, 1 point évidemment. Faisal, on commence par toi. James Harden. James Harden est deuxième de ce classement derrière Stephen Curry. 3135 pour James Harden. Cyril, à toi. Ray Allen. Ray Allen est troisième, 2973. Nils. Klay Thompson. Klay Thompson est cinquième, 2670. Un point déjà pour tout le monde, mais on continue. Faisal. Reggie Miller. Reggie Miller, sixième, 2560. Cyril. Je vais te dire une bêtise, mais Kobe. Kobe est effectivement une bêtise. Aïe, aïe, Kobe aïe. Bryant est 29e Ah, il était pas loin. de ce classement. Cyril, tu ne marqueras plus de points. Nils. On va tenter un LeBron James. LeBron James est 7e, 2542. Faisal. Damien Lillard. Damien Lillard est 4e, 2802. Ça fait déjà 3 points pour Faisal. Nils pour un 3e point. Tentons un Kyle Korver. Kyle Korver est 8e, Putain, celui que j'avais mis 2450. Pour l'instant, vous avez le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça d'enfoiré. C'est beau. Kevin Durant. Kevin Durant, 14e. Ça passe, 2169. Et là, Faisal, là, c'est 4e dur. point. Ouais, et là, c'est dur. Il te faut un dernier nom, t'en donner Faisal, un, pour les 5 points. Non. Total. Formidable. Nils, toi, tu as encore 2 réponses aussi potentiellement à donner. Pas facile. Hein. Ouais. Ah, je vais en tenter un. Un des grands joueurs actuels, mais. Faisal, t'en as plus qu'un à donner. Hein, donc, Ouais, je sais. Allez, un Putain, je shooter, triche. un shooter, mais je pense qu'il n'a pas joué assez et pas assez longtemps. Je vais tenter JJ Redick. JJ Redick pas Non, je pense pas. Mais pas con, hein. Non, Moi, non. pour moi, est 2. 22e. Ah, merde. 22e JJ Redick. Nils, tu resteras à 3 points. Faisal, tu peux mettre un 5e point et mettre une belle avance dans ce quiz. Si tu me donnes un dernier nom. Et il t'en reste, hein. Là, il y a quand même 11 noms encore possibles. Je vais tenter un vieux de la vieille. Mais Larry Bird. Larry Bird est pas du tout dans ce classement, malheureusement. Bradley Beal, est-ce qu'il était là? Bradley Beal, 36e. Mais je t'en donne un. Pas de. Chris Smalling n'est pas dedans non plus. Dommage. Non, je pense que c'est des récents parce que ça va vite là. Peja Stojakovic est 32e, juste devant Nicolas Batum, ouais, qui est je pense 33e. Ah, la vache. Vous ne m'avez pas donné. Attends. Ou Russell Westbrook. Vous ne m'avez pas donné Russell Westbrook parce que Russell Westbrook n'est pas du tout dans ces 20 premiers. Il y avait Shaq aussi. Paul George, 9e. Ah, Paul George. Vince Carter, 10e. Jason Terry, Jamal Crawford, Bien sûr. Kyle Lowry,
Kylo. 13e. 15e, Paul Pierce. Putain. Ah, Pierce, j'ai pensé. C'est moche pour toi. Ça rentre pour moi, ouais. Buddy Hield est 16e, Eric Gordon 17e, Jason Kidd 18, Dirk Nowitzki 19e Ah, le Dirk. et CJ McCollum 20e. Paul George aurait dû Expliquer juste penser. pourquoi Pierce, c'est honteux pour Faisal. Oui, si on fait C'est des- qu'on s'entraîne, On fait des baskets tous les lundis. On joue au basket tous les lundis. On essaye de jouer au basket tous les lundis. Et le maillot que porte Faisal, le maillot de Paul Pierce justement. Et Nico Bayou adore m'appeler Paul Pire. Et non pas Paul Pierce, puisque je suis éclaté au basket. Je peux le dire. Le pire est toujours à venir avec toi, Faisal. Peut-être sur la prochaine question. 5 points pour Ah, dis-le Faisal, plus. 5 points pour Nils et 2 points pour Cyril, mais tu n'as pas perdu squeeze, loin de là, Cyril. J'ai bien aimé, à titre personnel, cette question. C'est pas pour ça que tu auras plus de points. Alexandre Sarr vient de marquer 34 points avec les Wizards. Donnez-moi les 5 autres Français qui ont passé la barre des 30 points dans leur année rookie. Ah, dans l'année rookie. Oui, Intéressant. info qu'on trouvait dans l'équipe il y a 2 jours. Si vous avez lu l'équipe il y a 2 jours, C'est dommage. C'est Ça n'a dommage pas pour été fait. Donnez-moi les 5 autres Français J'ai qui pas ont fait ma passé veille la barre des 30 dimanche. points C'était donc dimanche. dans leur année que nous enregistrons rookie. cette émission mardi. C'était hier. Ah, c'était. Avant-hier. On ne sait pas quand on enregistre. Chut. C'était il n'y a pas longtemps. C'était le lendemain de quand Alexandre Sarr a mis 34 Ah, points ok, dans c'était. Ouais. Week-end sa dernier. partie avec les Wizards. Quels sont les 5 autres Français qui ont passé la barre des 30 points dans leur année rookie? Vous aurez 1 point par bon joueur et vous aurez 1 point bonus si vous faites le grand chelem, un point qui serait bien mérité. Les 5 autres ou les 5? Les 5 autres, ils sont 6, donc avec Alexandre Sarr, à avoir mis 30 points ou plus dans leur saison rookie. Donnez-moi les 5 autres. Si tu me donnes Alexandre Sarr, par exemple, tu n'auras pas de points. C'est ce que je viens de te citer dans la question. Est-ce que c'est bon, C'était Faisal? 6 au total. C'est tout 6 bon. au total. Non, c'est Je mort. sais que vous avez du mal, mais quand même. Allez, encore Il y quelques a des secondes. dingueries ou. Il n'y a que des Français, donc bon... Merci pour pas cette plus, il y a des dingueries. Il y a que des dingueries. Je peux te dire que tu connais tous les noms qui sont sur cette liste. Voilà. Je peux pas Je me te, surestime pas. je peux pas te dire plus. J'ai un doute sur 5. Il restera ensuite Je vois pas. 3 questions dans ce sur les quiz. On passera à l'Euroleague. Il équipe encore. Qui est l'équipe, moi? Mais sur mon téléphone. Il n'y a pas 30 points. T'as mi-jeune, mi-gueuve. Mais en saison rookie, c'est une dinguerie. Déjà, c'est fort qu'il y ait 5 Français Ah oui, en oui, saison mais- rookie qui ont mis 30 points. Au moins une fois. Moi, je te demande pas de faire des analyses, je te demande d'écrire les réponses. C'est ça, en fait, le On est problème. dans le débat là. Tu réponds à la question. Moi, j'y crois pas, c'est faux. C'est toi qui veux que l'émission dure 1h15. Hein, C'est donc, vrai. à un moment donné, il faut que tu mets de la accélères merde. sur les Ouais, faut noms. qu'on avance, je mets de la merde. 5 noms, 5 Français qui ont mis 30 points dans leur saison rookie, en plus de Alexandre Sarr. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu as pris ta décision? Ouais, voilà. Je suis un choix. C'est bon, tout le monde a écrit ces 5 noms. Montrez-moi Ouais. Vas-y, Nils. vos tablettes. Est-ce Pas de que manchette, donc clairement. sur vos tablettes, montrez, allez-y, comme ça on va pas tricher et on va faire nom par nom. Est-ce que quelqu'un a écrit Tariq Putain, Wemby. Abdul Avec Abdoulouad. Ouad? Oui, moi oui. Olivier Saint-Jean. Olivier Saint-Jean, c'est Non, accordé. ça passe pas. C'est accordé, Merci. c'est accordé. Putain, Ah, comment j'ai t'as bien oublié pas lu Wemby, Comment j'ai oublié Wemby? Alors, est-ce que quelqu'un a écrit Insulte-moi, Nils, insulte-moi là. Rodrigue Bobois? Non. Personne n'a Rodrigue Bobois Bobois, qui avait passé cette marque. Est-ce que Incroyable. Théo Malédon est inscrit sur vos tablettes? Non. Oui. Pour mais ouais, Nils, bien joué. Ah, Rupert, putain, pas con. Est-ce que Victor Wembanyama est inscrit sur vos tablettes? Malheureusement, oui, pour non. Cyril. Et Nils, toi tu as inscrit Wemby ou pas? Bien sûr qu'il l'a mis. Non, mais qui l'a pas mis à part moi? C'est pas le pire, oui, je suis pas le pire. Et enfin, est-ce que quelqu'un, oui, a mis Zachary Rizaché? Vous l'avez tous les 3 et c'est aussi une bonne réponse. Tariq Abdoulouad, Rodrigue Bobois, Théo Malédon, Presque donné sur Victor Bobois. Wembanyama Les autres, c'est logique, mais. et Bobois, Zachary Pas de Rizaché. Fournier et pas de Tipeee. Et en fait, Tipeee, on le met tous, mais. Tipeee, il n'a pas dû Mais faire la première des saison, de ouf. t'as Ouais, Duncan, parce que je sais qu'il joue vite. Robinson, Il joue très vite titulaire, mais c'est vrai que t'as encore Ouais, David, au t'as bout encore de- David de- Robinson. ouais, C'est 5-6 matchs, quoi. moins courant les matchs à 30 points. Ouais, c'est pas faux. C'était des vrais perfs de faire 30 points, donc même Dim Duncan, il en faisait pas tous les matchs. Quoi. Nils prend la tête, 8 points, Bravo, 7 Nils. pour Faisal, 4 pour Cyril. Depuis serré. quand le Partizan n'a-t-il pas gagné contre Barcelone en Euroleague? Est-ce que c'est réponse A 5 ans, réponse B 10 ans, réponse C 15 ans ou réponse D 20 ans? Depuis quand le Partizan n'a-t-il pas gagné 40 matchs. contre Oui. Barcelone? Donc ça comprend à la fois les Pourtant, tu matchs prépares bien tes matchs. en Serbie et les matchs en Espagne.
5 ans. C'est quoi Qu'en Euroleague ou en championnat national aussi. Ouais, c'est Euroleague. 10-15-20 Nils, ouais. En Euroleague. Depuis quand le Partizan n'a-t-il pas gagné Parce que tu contre me réponds Barcelone plus. en Euroleague? C'est dans la Tu réponds question. à ma question. C'est dans la question. 5 ans, 10 ans, 15 Je t'ai ans. demandé si c'était qu'en Euroleague ou en championnat national aussi. Tu réponds à ma question. Oui. C'est comme ça, je suis sûr que personne ne va râler à quoi que ce soit. Non, mais ça aurait pu être C'est à l'Euro ou non, en amical, en pré-saison. Alors, c'est bon. Alors, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Retournons. 15 ans et 15 ans. Après, il a changé, il a écrit après. C'est une bonne réponse ah, pour tout le monde. écoute, il a le droit de. 11 victoires de suite. suite. 11 victoires de suite pour le Barça depuis février 2010. Wikipédia, j'ai calculé. Exactement. Merci Voilà. beaucoup Nils enfin de J'ai le faire. calculé grâce à Wiki. Février 2010, la dernière victoire Attends, du trouve la stat Partizan. rapidement. Non, ça c'est dur à trouver rapidement. C'est pas facile. Donc depuis février 2010. Après, il y a ChatGPT maintenant. C'est pas 11 victoires de suite du Mais Barça. Il y a Euroleague, eu il est pas très effectivement un gros laps de temps où il n'y a pas eu de rencontre entre Par les contre, de parler deux pendant que tu clubs. parles, hein. Je sais, mais c'est pour ça Ok. que je reprends la parole pour vous Ce que poser t'as dit là depuis une demi-heure. la 7e question. Je parle plus fort, de toute façon, c'est pas grave. Milos Teodosic fête ses 38 ans ce mercredi 19 mars. En quelle année a-t-il été élu MVP de l'Euroleague? Et ça vaut 2 points. Et ça, Nils, il peut l'avoir. 2 points d'un coup. Donnez-moi l'année Chier. d'élection de Milos Teodosic, 38 ans ce mercredi, au MVP de l'Euroleague. Je dirais. Il restera ensuite une question à 1 point, une question de rapidité pour finir pour une fois. Mais d'abord, est-ce que Faisal, tu peux repasser devant Nils? Tu as un point de retard. Non. Cyril peut encore revenir à hauteur. Mais il faut bien répondre maintenant. Bien recouvert. Ah, Nils, J'ai ta réponse, dans s'il te deux années. plaît. Tout le monde a écrit en plateau. Tu changes? Ah, c'est bon, t'as checké Là, Wikipédia. il a trouvé, ouais, il change, il a trouvé. C'est bon, il l'a vu. Allez-y, Nils. Nils, 2015. 2014. 2014 pour Faisal et 2014 pour Cyril. C'était 2015, bravo Nils. C'était 2010. Ah, ça va. 2010 ouais. Si vieux que ça. Eh ouais, T'as pas pris le bon abonnement. c'est si vieux que ça. Nils, tu es en tête de ce quiz, tu as un point d'avance. Faisal, tu as Un point de retard, du coup. un point de retard. Cyril, tu ne peux plus gagner. Mais tu peux, C'est bien logique tout ça quand même. mais tu peux offrir la victoire Oh, à Donner Nils. des points si tu veux. Non, mais si tu réponds et que tu piques ce point, tu es obligé de prendre le point, Faisal. C'est une question de rapidité. C'est un 2 contre 1 donc. C'est une question de rapidité. Ah, rapidité, on laisse la tablette. Nils 8 points, Faisal 7. Non, pardon, 9 points pour Nils, 8 pour Faisal. Et 1, 2, 3, 4, 5 pour Cyril. On termine donc par une question de rapidité pour la 20e émission de la saison, le 20e quiz. On cherche un joueur d'Euroleague qui porte le numéro 20. Donatas Motiejunas. Non. C'est un joueur qui dispute sa 7e saison en Euroleague, mais qui ne l'a jamais gagné. Qui a été MVP de la Liga ACB en 2019. Qui a été champion d'Espagne en... Shingelia. Non. Jab... Champion d'Espagne en 2023. Hernan Gomez. Non. Voigtman. Non. C'est un arrière qui tourne à 10 points et 6,2 passes cette saison. Bazzo. Ce n'est pas Campazzo. MVP ACB La Provitola. 2019. C'est Nicolas Laprovitola. Je t'ai aidé en fait là. Stat tronqué car il s'est blessé au Pourquoi tu 4e parles de match mec de la blessé saison. Joueur argentin du FC Barcelone. Nicolas C'est moi qui l'ai J'ai blessé. fait une passe D pour Nils. Laprovitola. 10 points pour Bien Nils joué. qui gagne ce quiz. 8 pour Faisal et 5 Ça me permet de pour marquer un demi-point pour la passe D. Cyril. pour Nils. Désolé, je te... C'est parti du jeu. Bravo à Nils qui Bravo, remporte Nils. ce quiz. J'ai pas fait de charade, tu vois, pour s'il y avait eu égalité, ça aurait été un plus près. Ah, vu qu'on enregistre l'émission en 2 fois, tu Oui. la bosses pour demain. Et Tu veux que je la garde? Non, non. S'il y avait eu finale, il aurait fallu me dire qui, ou plutôt, Ouais. quelle était la meilleure attaque de l'Euroleague. En tout cas, le Barça, meilleure attaque. Quel est le nombre de points que le Barça marque en Euroleague actuellement, On en va moyenne? jouer, C'était ça la question décisive. mais on va la tenter. Vas-y, on va l'écrire. Tu peux écrire si tu veux. C'était meilleure au attaque plus de près de. l'Euroleague. Tu aurais gagné. Mais Nils, tu as gagné. Hein, mais pour bien montrer ta domination sur ce quiz, quel est en moyenne le nombre de points marqués par le Barça cette saison en Euroleague, le Barça Pour meilleure 3 points. attaque? Pour 3 points imaginaires. Vas-y, Nils. Ils ont marqué en 12.7. 92.7, J'ai sauté. 86.2, 95. Ouais, tu aurais gagné.
Oh merde! Tu aurais gagné, Faisal. combien, 88? 87.6. Tu vois, t'as gagné. Bon, t'as j'ai gagné t'as gagné inférieur. virtuellement le. Voilà. Tu as gagné la question décisive qui n'a pas eu lieu. Voilà, c'est ça. C'est dommage. Tu sais, moi, j'ai gagné énormément de choses dans ma vie qui ne sont jamais arrivées. Et des choses virtuelles. Mais l'important, c'est de gagner. Les rendez-vous, on a eu Paris-Milan hier. Les autres rendez-vous pour les équipes françaises, Monaco-Fenerbahçe, Gros match. 19h ce jeudi. L'Asvel au Real, c'est également ce jeudi 20h45. Et puis notre invité, Sylvain Francisco, on le retrouve vendredi, Barcelone-Zalgiris à 20h30. Messieurs, rendez-vous devant Squeak cette semaine et rendez-vous dans le Squeak plaisir. Talk la semaine prochaine. Ciao, ciao.